Sitting at the bed with a halo at your head, was it all a disguise like junior high? Where everything was fiction, future and prediction. Now, where am I, my fading supply? Did you get enough love, my little dove? Why do you cry? And I'm sorry I left, but it was for the best, though it never felt right. My little Versailles. The hospital asked, should the body be gas before I say goodbye, my star in the sky? Such a funny thought to wrap you up in cloth. Do you find it alright, my dragonfly? Shall we look at the moon, my little loon? Why do you cry? Make the most of your life while it is rife, while it is light. Will you do enough talk, my little hawk? Why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July? We're all gonna die. 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 Andrei, cos'è l'arte? Stay beside me, can hide the way you make us glow.
ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the 10-house gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain.
spread like a fever ahead. It was night when you died, my firefly. What could I have said to raise you from the dead? Oh, could I be the sky on the 4th of July? Well, you do enough talk, my little hawk. Why do you cry? Tell me, what did you learn from the Tillamook burn or the 4th of July? We're all gonna die. Sitting at the bed with a halo at your head, was it all a disguise like junior high? Where everything was fiction, future and prediction. Now, where am I, my fading supply? Did you get enough love, my little dove? Why do you cry? And I'm sorry I left, but it was for the best, though it never felt right. My little Versailles. Bonsoir, 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 bonsoir. Salut. Yo, coucou. Et bah il est 20h27, on est en avance même Toujours. sur le planning. 3 minutes. Ça fait quoi? Ça fait plus d'un mois qu'on s'est... Oui, on a eu des petits soucis de... Ouais, il y a eu le mois de mai quoi, il y a eu les ponts. Il y a eu beaucoup de ponts, il y a eu la Ligue des Champions. Ouais voilà, c'est ça. La Ligue des Champions nous a mis des bâtons dans les roues. Voilà, ce soir c'est le match de l'équipe de France qui nous met des bâtons dans les roues. Bonsoir Scylla, bonsoir Yoji, bonsoir Rayou. Rayou, merci Syllab aussi pour le sub. Oui, les subs, du coup, grâce à différents streams React qu'on a fait, on a pu passer du coup affilié. Ce qui fait que du coup, ça a déclenché les subs et ce qui permet de vous abonner si vous souhaitez vous abonner. Donc merci Rayou, merci Syllab. Vous nous envoyez un max de thunes. Bon, ce soir, on n'est pas que tous les trois pour une fois. On a une invitée, Nina, que je vais laisser Jules présenter. Déjà, faire une toute petite présentation. Oui, parce qu'après on fera une présentation plus poussée. Ouais. Mais comme on l'avait dit dans les précédentes émissions, on voulait inviter des gens qui ne soient ni des réalisateurs ni des acteurs. Voilà. Voilà, Il y a vraiment les petites mains du cinéma. je qu'on ne connaît pas. Voilà. Et donc on a invité ce soir Nina, qui est une très vieille amie, Tout à fait. pour ne rien cacher, et qui est productrice chez Paprika. Productrice de court-métrage pour l'instant, sur le volet court-métrage de la société de production. Tout à Et fait. qui est également sélectionneuse dans divers festivals, mais surtout aux Arc Film Festival. Tout à fait. Ok. Qui se passe proche de là d'où on vient. Oui. Proche de De Grenoble. Grenoble, parce que Voilà, Très grande très ville. important. il y a ce Voilà. soir encore 3 Grenoblois. Voilà. Voilà. N'en déplaise aux Lyonnais. Je suis même pas lyonnais. Oui, c'est vrai, toi t'es plus stéphanois si on devait se rapprocher. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Lançons pas ce Mais débat. en vrai, tu viens de la même région. Ouais, On c'est vient vrai. du même- Après, on vient la du même endroit. Auvergne-Rhône-Alpes, elle fait la taille de la France, la Ouais. région. Mais voilà, ok. Donc il y aura du coup des petites questions, petite interview, mais Yes. on va commencer du coup surtout l'émission sur ce qu'on a vu du coup depuis la dernière mission, ce qu'on voulait voir déjà, ce dont on voulait parler. On va commencer par ça, après on reviendra sur toi Nina, on parlera un peu plus du coup de ce que tu fais, comment t'es arrivé là, tout ça et C'est tout. etc. Ensuite on a un petit jeu qui a été préparé par Habib. Yes. C'est ça. Et enfin, Ok. sur les films qu'on attend là qui arrivent fin juin, vu qu'on essaie de refaire une émission dans moins d'un mois, on va essayer. Oui, avant les Non, là, vacances. c'est bon, on est sur les rails. On est sur les rails. Mais voilà, des plannings pas respectés, je vois que l'empreinte de Nilo déborde sur le stream, merci Rayou.
Ça, c'est un pote. C'est vrai que l'intitulé de métier de productrice, c'est assez flou, c'est trop bien, on va en prendre plein de choses. Et bah, Trop ouais, bien, bah, bah c'est oui. le but. Ouais, Donc, c'est cool. donc trop cool. Et est-ce qu'on est bon pour le son ça, Oui, faut nous dire, on n'a qu'un seul Question. micro pour 4, donc si jamais c'est pas assez fort, s'il faut qu'on parle plus fort ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. S'il y a des bugs, quoi que ce soit aussi, n'hésitez pas à le dire. Le but, c'est que ce soit le plus agréable pour vous. Donc voilà. Je pense qu'on est pas mal niveau sous-sonné, ils auraient déjà. Oui, ils auraient déjà hurlé. Ouais, ils auraient déjà râlé, ouais. Et soyez indulgents avec Nina, qui c'est sa première apparition C'est mon sur Twitch. premier stream. Ouais, ever. voilà, le premier d'une longue série, sûrement. Exactement. Donc si elle regarde un peu à gauche, c'est qu'elle regarde le chat. De ouf. Mais on lui a dit, on n'est pas obligé d'y répondre, Oui. qu'elle soit focus. Voilà. Trop bien. Parce que Jules a déjà pas l'habitude d'y répondre, Non. donc Je boycotte. En le fait. chat. assez bon niveau volume. Ok, non, c'est bien le son. Ok, Bon, trop parfait. bien. Super. Ok, donc on avait dit on commence par ce qu'on a vu, c'est ça? Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on Bon, regarde? sinon, avant des films qu'on avait en salle, Ouais. Nina nous a dit que Ah oui. dernièrement, Oui, elle on avait peut vu commencer par ça. une Ouais. très grande trilogie du cinéma, mais très en retard. Très en retard. C'est Tout ça. à fait. Bah, en fait, on a fait un petit truc avec mon copain. On s'est dit, on va prendre un week-end, on va se montrer que nos bangers de films, notamment nos bangers d'enfance et nos Ok. films un peu guilty pleasure, Ouais. trucs qu'on n'assume pas d'aimer. Et moi, je vais montrer des films français, machin, Hello, des trucs qu'on m'a forcé à voir dans mon enfance. Ouais. Et lui, il m'a sorti la trilogie du Seigneur des Anneaux, donc c'est-à-dire 9 heures de film. Oui, Ouais. version Tu vois, longue, dans version version longue. longue, bien sûr. Voilà, exactement. Donc voilà, Bah. donc c'est une journée quoi, donc on a regardé ça sur 3 jours. Et en fait, c'était assez marrant parce que moi, j'ai été une grande fan dans mon enfance de Harry Potter, comme un peu tout le monde. Et Ouais. tu te rends compte de à quel point, autant je suis pas hyper connaisseuse, je pense, du heroic fantasy dans Ouais, son ouais. côté histoire, enfin historique. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de trucs qui ont été puisés là-dedans. Oui. Et en fait, ce que j'ai trop kiffé, c'est que donc moi, c'est pas forcément ni mon cinéma, ni ma zone de fiction de prédilection, quoi. Ouais. C'est l'heroic fantasy. Et en fait, l'univers est tellement vaste que je Ouais. trouve que tu te fais choper Oui, très ouais. vite et tu cavales avec eux, quoi. Ouais. Et je sais pas, il y a un truc un peu cathartique où dans le 3ème, t'as vraiment envie qu'ils se Oui. mettent sur la gueule et t'es Ouais. un peu content de le vivre avec eux, quoi. Du coup, t'as aimé? J'ai grave aimé, Ouais. et j'ai bien aimé aussi le côté où je trouve que le film, la trilogie est très généreuse, Ouais. dans le sens où chaque perso, il est à fond son perso, quoi. Oui. Ils ont pas peur d'y aller à fond. Et puis, j'ai l'impression que j'avais vu des milliards de mèmes sur plein de petits personnages, en fait. Oui, Et du coup, oui. là, j'ai l'impression de mieux comprendre Oui, beaucoup Ok. d'autres choses. Oui, des trucs auxquels C'est t'étais de la passé à pop côté, culture de la que je pop ne culture. connaissais Ouais, pas bah, du tout. clairement, oui, effectivement. C'est ça qui est cool quand tu vois des Clairement partie de la chefs-d'œuvre pop culture. en retard. Ouais, Tu te rends compte que Comment t'as ça influe, plein ouais. d'autres films qui avaient Ça déjà influe pompé la le truc. société de ouf et dans plein d'œuvres aussi. Vraiment, c'est assez... Mais du coup, c'est fou que tu l'aies vu que maintenant, parce que est-ce que du coup, toi, tu considères que. Parce que moi, quand je le vois, j'ai plus cette vision-là, mais est-ce que tu Ouais. considères qu'il a bien vieilli le film? Enfin, les 3 films? Ouais. Ou est-ce que tu considères que les films ont pris un coup un peu avec les années qui ont passé? bah, c'est une très bonne question, mais moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est typiquement les scènes de bataille. Ouais. Et après, je pense que c'est aussi l'œil du fait que je fais du cinéma, mais typiquement, toutes les scènes un peu d'assaut, Mhm. quand en fait ils arrivent sur le Mordor, tout ça. En fait, je me disais, mais c'est ouf parce que soit il y a vraiment genre 6000 canassons, Ouais. soit tout a été démultiplié, machin. Ouais, mais Et du je coup, trouve que c'est- les effets spéciaux sont hyper bien faits, qu'il y a Ouais. un côté un peu, peut-être qui a mal vieilli dans les elfes, enfin tout ce qui est un Oui. peu, voilà, Onirique. onirique et tout machin, voilà, il y a des petits décrochages un peu. Mais sinon, je trouve qu'en termes de VFX, Oui. c'est assez impressionnant. Mhm. Surtout que j'ai lu qu'en fait, ils ont tourné les 3 en même temps. Oui. Enfin, je veux dire, dans le désordre. Et Ok. tout en décor naturel Et en tout fait. en décor naturel. Donc rajouter un VFX sur un décor naturel, ça a déjà plus ouais, de gueule. Exactement, et c'est Plutôt beaucoup qu'un fond vert. c'est ça, c'est beaucoup plus compliqué de le faire. Ouais. Donc je trouve ça assez fou, quoi. Et donc ouais, je trouve que ça a bien vieilli carrément. Même le propos, parce qu'il y a un propos aussi écologique, enfin tout. Oui, oui, carrément. Donc ouais, c'est hyper, tu dis, le C'est type un était vrai- visionnaire. Oui, un vrai parcours du héros. Ouais. Et est-ce que tu as l'info quand. Rappelle-toi-tu quand Aragorn tape dans le casque. Rappelle-toi, Quand Aragorn tape dans son casque. Ça te dit rien cette scène? pas du tout. Non, mais ça, Il t'a pas dit Adrien, non? C'est vraiment Ouais, le il truc il de te l'a pas fan dit de pendant que tu Seigneur vois, des Anneaux. vraiment. Bah, c'est Viggo Mortensen qui a shooté dans un casque sur une scène d'énervement. Ok. C'est ça que t'es près dans la scène, mais il s'est cassé le gros orteil, mais il a continué à jouer. Oh là là, ok. Et c'est c'est l'homme. resté à l'image. Est-ce que tu vois Ok. l'image? C'est vraiment Viggo Mortensen qui crie de douleur. Ah, Parce genre, qu'il il sait- tape, il crie de douleur et Ouais, c'est. ouais. Là, Et il en crie de gros- douleur parce que il C'est pété le pied, quoi. oui, Mais oui, et parce qu'il a perdu ses, Ok. il a perdu ses amis, mais dans la vraie vie, le mec, c'est Ah oui, fracturé le ok. doigt de pied.
Il fallait que je le dise. J'ai pas Ça, c'est un énorme mème sur C'est un- Internet. ouais, c'est ouais. Quand quelqu'un te montre Ok. le Seigneur des Anneaux, c'est genre. Comme Il je fait l'ai pause à dit, ce moment-là, il ouais. dit est-ce que tu savais? Je vois. Mais en plus, tu parlais des VFX, mais ce qui est marrant avec le Seigneur des Anneaux, c'est que c'est vraiment, j'ai l'impression, dans la transition, tu vois, Matrix. C'est au même Ouais. moment, tu vois, où les effets spéciaux, ils deviennent vraiment plus impressionnants. Donc, ouais, c'est marrant que c'est toujours. Que c'est bien vieilli, malgré le fait que ce soit dans, Ouais, dans ce puis début-là. quoi. Gollum, il me semble que c'est c'est du maquillage aussi, enfin qu'il y a un truc, non? Ah non, une c'est. créature, Bah, c'est un oui, Serkis oui, en oui, motion c'est ça. capture. Oui, oui, capture. ok. Mais non, c'est c'est pour ça que tu vois, dans le premier, Gollum, on le voit un tout petit peu dans l'ombre et on Ouais. le voit pas parce qu'ils avaient pas encore la technologie nécessaire. Ah, C'est ok, d'accord. c'est dans ils les ont- deux tours que là, vraiment, ils l'ont mis en pleine lumière. Ils se sont dit, ok, allez, cette fois on y va, on le sent, la VFX va suivre. Ok. Mais dans le 1, c'est pour ça qu'on le voit juste dans l'ombre, on voit Ouais. que c'est pas très bien fait. Ok. Parce que Je savais c'était pas pas. encore. Alors que dans le 1, t'as le Balrog, quand même, qui est impressionnant. Oui, qui est. Oui. Ah oui, oui, oui. Ouais. Niveau VFX, oui, c'est des trucs. Moi, je suis qu'on peut impressionnée vivre, comment quoi. vous avez les noms de tous. Ah, Mais le ouais, Balrog, tu sais, c'est un Attends, truc, quand Gandalf tombe avec bah le ouais. Balrog, là, mais c'est c'est. des En trucs temps, qui en vrai, ont je pense que forgé tu peux notre cinéma. jeunesse, quoi. C'est des films. C'est... Mais ça, Harry Potter, Spider-Man, Ouais, ouais, Oui, c'est ouais. les, Oui, les oui, grandes oui. sagas en fait. Du Ouais, mais cinéma. là où le Seigneur des Anneaux a aussi un véritable succès critique parce qu'il a remporté Oui. je sais pas combien Ouais, d'Oscars, oui, tu vois. c'est- genre- c'est c'est pour le le- dernier. Ah bon Ouais, c'est c'est que le surtout troisième En Oui, fait, il en a eu 11, je crois. En fait, Oui, ils ont Ouais, tout raflé. Ah oui, oui, Ah oui. c'était. en gros, ils ont laissé, j'avais vu des explications, ils ont rien donné sur les Oscars, les deux premiers films, Ouais, et en fait, ils ont tout laissé pour le dernier. Et Ok. du coup, le dernier, il a tout tout remporté. remporté. et Ok, Ah, en c'est gros, ça, pour ok. la trilogie, en gros. Voilà, c'est ça. Ok. C'est pour marquer le coup sur les trois. J'adore. Voilà, donc vous voyez des Puis, chefs-d'œuvre pour le plus Seigneur tard. des Anneaux, c'était fait pour moi. Alors, ce qu'on disait, Luc, c'est que Nina, qui est notre invitée, a découvert Seigneur des Anneaux, du coup, très récemment, De ouf. avec son copain qui lui a montré, du coup, les 3 films en version longue. Et... Voilà. Et la semaine prochaine, du coup, tu t'attaques à la série, je pense, Les Anneaux de Pouvoir. En fait, Elle devient Donc, fan. exact- Et ne fais Bah, pas. Et en plus, t'as une version longue. Ouais, la ouais. première fois, c'est Ah ouais, 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 c'est c'est- désert, c'est- tu vois, c'est genre. stylé. Mais non, et en fait, le truc qui m'a marqué aussi, et je me dis, je comprends que ce soit des films aussi d'enfance, Ouais. c'est que moi, typiquement, j'ai pas été. Moi, j'étais plus team genre Trois Mousquetaires, enfin. Ah, et ouais. en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc très régressif dans le principe de l'épopée. Enfin. Ouais. Typiquement, en fait, que les trucs comme ça, où c'est des grandes quêtes et tout, en fait, c'est des trucs qui fonctionnent, Oui, quel que soit le. Quand t'es enfant. Oui, c'est Ouais, ça, et ça c'est te fait c'est péter le cerveau, en l'aventure, fait, ouais. c'est- Et t'as dit que toi, t'étais plus côté Harry Potter. En vrai, Oui. c'est le même. Bah, c'est Ah, exactement c'est ça. la même chose. Oui, oui. Du coup, Harry Quand Potter. même un plus haut niveau de production. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est un peu ce Oui, ce l'heroic même- fantasy. Voilà, c'est ça. Du coup, Harry Potter ou c'est dans les anneaux Ouais, ben, Ah, c'est dur. Moi, en vrai, je comprends les deux. moi. Bah là, je dirais plus Harry Potter parce que c'est plus ce que Oui, moi je j'ai connu dans comprends. mon enfance. Ouais. Mais j'avoue que je trouve ça plus artistiquement stupéfiant. Oui. Ça zaze pour le coup. faire ça en Nouvelle-Zélande, au fond de la Pampa. Yoji qui dit mais le côté féerique des elfes, j'avoue que c'est un peu disparu. Maintenant tout doit être un peu sale, etc. Je sais pas si c'est clair. Si, je vois Oui. ce ce que tu veux dire. Ouais, Oui, oui. Ce truc, Bah oui, parce que il y a une zone de. Bah, en fait, c'est que c'est la zone aussi de sensibilité de Viggo Mortensen un peu. Mais c'est pas. Ouais, genre ils ont le droit d'être un peu féeriques comme ça, Oui, un peu ouais. oniriques sans que ce soit un problème quoi. Ouais, ouais, de ouf. Mais Oui, c'est vrai. c'est vrai que le truc de. Mais même le Heroic Fantasy, on a quasi plus en vrai. Non, c'est Tu pas regardes, les ouais, super- c'est les la super-héros dark, ont tout pris en fait. Bah t'as eu Dark Fantasy, enfin Game of Thrones, je sais pas comment tu peux appeler. Si, c'est de l'Heroic Fantasy. Oui, c'est oui. bon, hein. Mais Bah, c'est il y a- ça, il y a- mais il y a- C'est il y a- beaucoup plus dark, tu vois, c'est beaucoup plus. Oui, il y a pas des réel, lutins, tu il y a pas vois, des elfes. Ouais, voilà, tu vois, c'est moins Oui. épopée. L'Heroic Fantasy, c'est peut-être années beaucoup de 90, morts. 2000. Ouais, t'as beaucoup de morts. Ouais, mais Non, même, c'est tu un sais, Zeno, c'est t'en as beaucoup quasi plus, pas, c'est quoi. beaucoup plus de drame humain. Oui, c'est adulte. En fait, Game of Non, Thrones, parce que le Seigneur des Anneaux, je dirais pas que c'est pas adulte. Ouais, mais quand t'es enfant, tu peux le regarder. Game of Thrones, tu peux pas le regarder Le enfant. Seigneur des Seigneur Anneaux. des Anneaux, Moi, j'ai regardé gamin. ça, Oui, ça. oui, non, mais Non, mais, évidemment. Mais en Pas soi, avant La 12 ans muraille. en tout cas. Si, je crois que je l'ai regardé en 12 Ah ans. ouais Mais tu tu comprends comprends ça à parce 8 que ans, c'est t'es compliqué. t'as Attends, peur. je hein. crois que j'avais. Ouais. Ouais, ça a dû sortir. J'avais 7-8 ans. Mais Gollum fait super peur. Gollum il fait rap. Ouais. Il Mais fait même même, là, même bah, encore c'est- aujourd'hui. Gollum il fait un peu rap. Mais ouais. moi, je dis moi, ça. je me Moi, tu souviens, le regardes dans le mais noir même et tout, t'as dans un le peu. 3, tout le délire avec l'araignée là et tout. Ça, c'est- moi, ça c'est m'a fait peur, terrifiant. pour le Ouais, mais Ouais. l'araignée, ça fait flipper. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas de sang dans le Seigneur des Anneaux. Et Oui, Frodon, oui. il perd quand même un doigt. Ouais, Oui. c'est- Mais tu vois, ça fait Mais exprès oui. pour que ça plaise Oui, oui. au plus Oui, grand oui, nombre. Oui, oui. Alors Et que- déjà, pardon, excuse-moi, Non, non, vas-y. mais déjà, par exemple, le truc de l'araignée, il y a un peu pareil dans Harry Potter. Oui, Ron, carrément. il a peur Oui, des araignées, il se oui, fait oui, éclairer oui. par des araignées. Enfin, Oui, d'où. il y a plein de petits trucs qui sont quand C'est même. un truc très. De toute façon, la première adaptation de Seigneur des Anneaux, c'est un dessin animé, tu Oui. Oui. vois. Donc, Oui. c'est quand même. Mm. Alors que Game Oui. of Thrones, c'est assez violent, quoi. Et j'ai l'impression que, sur ce que vous disiez de il y a plus d'Heroic Fantasy, j'ai l'impression que maintenant on est passé dans une ère
qui est plus genre de la dystopie. Enfin, j'ai l'impression que le dernier truc un peu de Oui. saga, ce serait genre Hunger Games, tu vois, Oui, ouais. mais qui est plus un truc dystopique, oui, SF, que Ouais. genre Heroic Fantasy où t'as vraiment des monstres. Voilà, Mais c'est vrai que t'as plus trop. C'est vrai qu'il n'y a plus de saga à part les super-héros. Et c'est Oui, plus facile bah, de faire de la ils ont tout SF bouffé, quoi. que de l'Heroic Fantasy. Oui, parce qu'Heroic Fantasy, tu Fantasy, dois il faut construire un avoir, monde oui, entier des avec des versions. règles. SF, Et bon, tu même- prends un immeuble un peu comme ça. Et Et même de la SF, il n'y en a plus tant que ça, tu vois. À part, si t'enlèves Oui, les Gardiens de la Galaxie, Et Ouais, y a les super-héros. plus tant que ça Pas de la quelqu'un SF. qui a écrit un mémoire. Oui, là-dessus. nous en parlerons. un autre jour. Ouais, non, ouais, Salut c'est- le Bricio. Salut Brice. Non, mais c'est en vrai, c'est intéressant de faire regarder ça. Et toi, du coup, tu l'as fait voir quoi à ton départ? Mais du coup, c'est totalement d'autre style. Mais moi, je lui ai fait voir les films de Marcel Pagnol. Ok. Genre La gloire de mon père et Ouais, Le château de putain, mer. j'ai Qui, moi, jamais sont vu vraiment ça. mes films d'enfance. Ça, je vois. Et donc, on était sur 2 salles, 2 ambiances. Et un de mes films préférés, vraiment, qui est très agressif, c'est La Boum. Et du coup, je lui ai montré ça. Donc, on était sur 2 ambiances radicalement différentes. Donc, on les alternait pour se. Ah oui, d'accord. Pour se mettre un peu d'air et tout. Mais du coup, c'était assez marrant parce qu'on se faisait des pauses et on se débriefait des trucs. C'était marrant. Ah, c'est vrai Ouais. que Yoji a raison. Oui, il a dit Dune. Dune. avec Ah oui, de le ouf. SF, Oui, oui, ça, de ouais, ouf. c'est quand même, ouais, c'est un peu Ouais, c'est vrai. le gros truc des dernières Ouais, mais bon, années, qui est ancien en fait, le bouquin au final. Oui, oui, oui. Mais oui. Mais Et qui est pas si réussi que ça le film. Ouais, Ouch. je suis un peu d'accord. Mais en tout cas, Trop bien. c'est pas. Je trouve que Seigneur des Anneaux, quand même, en termes de saga, c'est. Moi, franchement, Je trouve que c'est inégalable. En tout cas, pour l'instant, ça a été inégalé, je trouve. oui, oui. En Oui, je suis mode assez d'accord. trilogie. En termes de trilogie. Et par rapport à Star Wars Star Wars, c'est encore. Bah, en fait, le truc, c'est C'est que ça a un peu inégal. été dévoyé Ouais. aussi, Star Wars. Mais si tu prends juste la trilogie originale, ça s'équivaut pour moi. Moi, je trouve que la trilogie originale, elle est. Si tu Ça la remets se dans vaut. son contexte, Voilà. quand elle sort avec Ouais, les c'est ça. VFX de l'époque et tout, c'était un truc de zinzin, tu vois. Ça vaut parce que c'est le premier. Ouais. Mais en vrai, en termes de film, je trouve quand même que les Seigneurs des Anneaux sont meilleurs. Oui. Ouais, je Oui, comprends. oui, Ça se mange tout seul, les 3h30, tu Oui, les oui. vois pas passer. Non, non, et puis oui, t'es plus Alors, heureux. tiens, hein. Sean Bean va mourir. Oh, les Legolas, il tire bien. Même si j'adore Star Wars, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est d'accord. hein. Star Wars, c'est assez inégal aussi. Oui, Il y en a tellement. Les- Ouais, ouais, maintenant, c'est un peu. donc voilà. On passe au. Ok, Encore donc maintenant qu'on a fait ça, on peut pas commencer par. Du coup, là, on fait les films qu'on a vus depuis la dernière fois qu'on s'est vus. On peut commencer par Partir un jour, Oui. si vous voulez. que Nina a vu aussi. Ouais. Tout à fait. Salut Soukar. Partir un jour. Salut Souka, salut les Salut. Ciné Salut. Partir un jour, qui est un film de c'est. Amélie Bonin. Ouais, Amélie Bonin, c'est ça, exactement. Premier. Premier Film. long de Amélie Bonin, Premier long. qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes Oui, c'est cette ça, année. ouais. C'est la première fois qu'un premier film fait l'ouverture du festival, ce qui est Ah assez ouais ouf, ouais, de l'histoire Ok. du festival. Ah ouais. C'est assez ouf. Putain, c'est Et Amélie incroyable. Bonin, elle avait reçu le César du meilleur court-métrage de fiction en 2023 pour un court-métrage éponyme et qui est vraiment et du coup le long c'est vraiment l'adaptation du court Oui, au du long. coup, ouais. Court qui est toujours disponible sur Arte si vous Ouais, voulez le c'est voir. ça. Qui est Qui est exactement super. sur YouTube aussi. Ouais, de ouf. Sur la chaîne Arte de YouTube. Et nous parlerons plus tard des transitions, des courts-métrages ou longs-métrages Tout avec à toi. fait, d'ailleurs. tout à fait, incroyable. Mais. Et ouais, avec dans le rôle titre Juliette Armanet, et qui, Ouais. qui est pas une comédie musicale, mais qui a Ouais. le sous-titre comme un film musical. Ouais. Ça ressemble au film de René, on Ouais, connaît la chanson. On connaît la chanson. Mais moi je pensais vraiment pas que c'était autant musical, parce que dès la scène d'ouverture, mais pourquoi ils chantent Ouais. Ils chantent faux en plus. Ouais. Mais c'est ça qui est trop bien, c'est qu'en gros ils chantent faux. Enfin, tu vois, Ouais, ils c'est eux chantent, qui chantent vraiment. Et la prise de son, elle est live. Ouais, quoi. live. Ouais. Et c'est ça qui est. C'est qui rend hyper le truc touchant. trop De ouf. bien, Hyper tu vois, touchant. Mais j'ai ouais. l'impression que les films ne disent plus quand c'est des comédies musicales. Ouais. Parce que c'est tellement, j'ai l'impression, Par pas aimé vendeur. par le public. Et je pense que c'est un problème marketing. Ah ouais. Ouais. Moi j'adore les comédies musicales. Que c'est pour ça que c'est pas. Tu vois, je savais pas. Ouais. Pourtant, j'ai vu les bandes annonces et tout, Et je savais c'est pas que c'était un film c'est pas musical. parce qu'en soi ils se mettent pas. Oui, mais en soi ça reste quand même une comédie musicale. C'est les scènes de chant, tu comprends qu'elles sont pas vraiment. Mais les scènes de chant font avancer l'intrigue. Elles font un peu- ouais. C'est l'intrigue, mais Est-ce qu'il y a de la danse ou pas un peu. Un Oui. petit peu. C'est un peu un mix, Ça en gros, se- c'est entre les Ça deux. se tu vois. trémousse, Ouais, quoi. ouais, ça se trémousse. Voilà. Mais. Ouais. Soukar dit Amélie Bonin parle de film musical. je Ouais, crois, c'est ça. c'est Ouais, ouais. Mais. Il y en a trop eu, là je peux plus. Attends, Pourtant, j'aime j'aime bien. bien les comédies Ouais, musicales. mais ça, le Bricio, en vrai, si t'es pas allé le voir, très honnêtement, justement, Oui, la ça change. C'est vraiment pas un truc que moi j'avais déjà vu, tu vois. C'est assez jouissif comme Ouais, film. ouais. Mais je crois la qu'il a, séquence de la patinoire, je suis d'accord, elle est. Ouais, elle est je crois qu'il a enchaîné. incroyable. Je crois qu'il a enchaîné le Joker 2 et Emilia Pérez coup sur coup. Je crois que Ok, ça l'a Brice, Ah oui. séché. ouais. Je peux comprendre. Ouais, Mais tu oui, vois. non,
moi j'ai bien aimé, enfin, je trouve que c'est un film, pour la petite anecdote, Ouais. j'étais à Marseille quand je l'ai vu, Ouais. et en fait j'étais avec un groupe de potes qui allaient tous voir le concert de Jul au Vélodrome. Ok, Nous ouais. étions deux à ne pas réussi à avoir de billets. Ouais. Et du coup, le temps était très très long. Ouais. Et après avoir vu du pastis, je me suis dit, genre, il faut aller faire quelque chose et on allait voir partir un jour Ok. pour se réconcilier avec cette soirée. Partir un jour sous pastis. Partir un jour sous pastis. Et non, mais je trouve que c'est un film enthousiasmant et Oui, tout. c'est ça. C'est une chouette surprise, je trouve, de voir Juliette Armanet jouer. Oui, Aussi qui bien. joue vachement Qui bien. joue bien. Je trouve que le casting est zinzin. Moi, je m'attendais pas à rire autant. Je trouve que les amis de Bastien Bouillon Oui. sont très très drôles. Ouais. On s'est tous reconnus, nous, provinciaux. De ouf. Ouais. Puis même Bouillon, dans ce rôle-là, Ouais. j'étais un peu en mode... quand Oui, je le voyais- petit parisien qui ouais, fait j'étais en mode, Ouais. là, je suis le pas gars du sûr. bourg. Et ça marche, Non. mais tellement. Enfin, Et c'est pas cliché. Non, Non. non, non, c'est pas. Après, c'est une histoire, je trouve que t'as un peu déjà. Enfin, Bien c'est des sûr. trucs, ça t'aborde des thèmes que t'as un peu déjà vu 100 fois, mais la façon de le traiter, justement, fait que tu passes vraiment un bon moment, quoi. T'as pas l'impression d'avoir déjà vu le film, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je me suis juste un peu dit, si on enlève les chansons, Oui. est-ce que le film est intéressant? Bah, Je suis pas pense, sûre. ouais, c'est un peu ça aussi. Moi, j'ai une petite tendresse pour le personnage du mec, du personnage de Juliette Armanet, Ouais. qui est un peu le gentil et Oui. qu'on tose un peu alors Ouais, que vraiment. Bichette, voilà. Et non, moi j'ai un regret, je trouve, sur le film, c'est que je trouve que le film fait que t'as un peu envie qu'il se pécho Juliette Armanet et Bastien Bouillon, Oui. mais je trouve qu'on n'a pas la réponse de qu'est-ce qui s'est passé entre eux Oui. dans leur adolescence. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression qu'on me tease un truc de frustration, là où je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé Oui, entre pourquoi eux. il l'aurait attendu Oui, voilà, tout ce c'est temps-là ça. Mais alors bon, qu'il le à met part en ça, voilà, c'est ça. Ouais. Et peut-être le rapport au père est peut-être pas assez traité jusqu'au bout. non Oui. plus. Oui, Oui. peut-être, ouais, ça aussi. Mais ouais. je pense qu'elle a voulu rester dans une sorte d'intimité, de pas vouloir tout dévoiler, qu'on se fasse notre propre avis de ce qui s'est dit à travers les regards. En fait, ils se disent jamais vraiment grand Oui, oui, chose. de ouf. Et à travers les chansons et les regards, on comprend à peu près ce qui se passe. Ouais, je suis d'accord. C'est tous hyper positifs sur le film. Ouais. Ouais, ça donne vraiment envie de. Ah, non, Ouais, c'est- en Ouais, vrai, il est c'est pas assez- du tout un mauvais film. Ouais, puis il est Ah assez réconciliateur Ouais, c'est avec ça. l'existence, Ouais, le concept de la vie. Ouais, ouais, ouais. Et je pense que ça peut toucher tout le monde. en Et plus, oui, c'est et ça. la reprise de Camaro sauve beaucoup de choses. Ouais, je suis ça d'accord. beaucoup de choses. Ok, bon, ouais, je... Puis c'est drôle. Et puis très, c'est oui, ouais, c'est très ouais, drôle. ouais, C'est c'est beaucoup plus drôle que le court, qui est Oui. beaucoup plus mélodramatique, Ouais, clairement. plus dans la nostalgie et tout. Alors, Ouais, de ouf. trop bien. Donc Et voilà. ça parle aussi juste de sujets sociétaux sur si on va avoir un enfant ou pas, Ouais, ouais, c'est plein de la ce trentaine ouais. passée, c'est des trucs Mhm. assez Oui, c'est modernes. ça, hein, parce que Oui, oui, de ouais, ouf. c'est un peu le cœur aussi du Oui, du problème. problème, ouais. C'est vrai, on va pas Voilà. parler, mais. Ok. On vous le conseille. Allez voir. Attendez, ouais. Donc ça, attendez, partir un jour, oui, ok. Qu'est-ce que, Jules, tu peux peut-être nous dire juste deux mots sur le Allez. clapiche? Clapichon, Si tu veux. Cédric. J'étais le seul à l'avoir vu ici, je sais pas Cédric. si dans le chat il y en a qui sont allés le voir ou pas. J'adore Euh, Cédric Clapiche. Bah, moi aussi, moi j'aime Ouais. Il a fait la Ouais. même fac que moi. Ce Et je le qui ne connais, gâche je l'ai déjà rien. parlé. Ce que j'allais dire, tu l'avais pas déjà. Je l'avais interviewé l'avais pour mon interviewé mémoire. Ouais, ouais. Putain, nous, on l'avait Car il avait vu fait un film à de science-fiction Grenoble, français. sur une projection. Et quand je l'avais interviewé pour mon mémoire, il me disait justement je sors d'un film en costume, je suis cassé, fais jamais ça. Et c'était ça, et c'était l'avenir de l'avenir. Et c'était La Venue de l'avenir. Avec dans le rôle titre Suzanne Lindon. Voilà. Ouais. Et donc c'est un film qui parle sur deux époques, qui raconte le début de l'impressionnisme Ok. et de la photographie, Ouais. donc au 19e. Et en même temps, en 2025, plusieurs héritiers qui héritent d'une maison de leur leur bisaïeul. Ouais. Et en fouillant, ils se rendent compte, ces héritiers ne se connaissent pas, et ils en choisissent. Il y a 30 cousins, ils en choisissent 4 pour fouiller la maison. Et ils se rendent compte en fouillant la maison que leur aïeul a côtoyé les grands de ce monde, Manet, les inventeurs de la photographie. Ok. Ils se rendent compte que notamment ce sont les descendants de Manet en fait, parce qu'elle avait eu une aventure avec lui. Voilà. Ah, d'accord. Et d'autres trucs. Du coup, là, tu nous spoil le film. Oui, mais on le sait, on le sait très On le vite. sait très On le vite, sait très regarde. vite. Genre au bout d'une heure 20, quoi. Et donc le film alterne entre 2025 et 1850. Ouais. Dans le Paris de l'époque, qui était tout juste pavé, l'électricité arrivait à peine, il n'y a que l'avenue de l'Opéra qui était, sinon c'est encore les mecs qui allumaient les... Ouais, les D'accord. lampadaires. Ok. Donc film de costume, avec un budget, ma foi, pas énorme je crois, donc ça pêche un peu quand on est au 19e siècle. On voit tout de suite la supercherie. Mais les transitions que Clapiche fait entre l'ancien et le contemporain, c'est assez bien fait, et Clapiche il arrive toujours à faire des bandes de personnages, on s'attache très vite à eux Ouais. tout de suite. Ouais. Même si on connaît pas grand chose d'eux,
t'es là, tu dis ah putain, toi je t'aime bien, tiens, il me fait penser à ça, puis c'est drôle, c'est toujours tendre, mais c'est pas son meilleur film. Ouais. Ok. Voilà ce que j'avais à dire. Ok. Il est long Non, tu sais 2 heures, ça passe. Enfin, tout se passe Ok. assez simplement. C'est beau, c'est touchant, mais ça révolutionnera pas le Ok. film. Mais après, c'est un scénario, je crois. Enfin, c'est pas une adaptation, donc c'est bien de tenter des choses comme ça avec cette transition entre le avant et le après, et que les deux cohabitent. Ok. Ça, je trouvais ça assez novateur. Ok, Voilà. ok. Et bah écoute, merci. Je sais Ouais. pas si j'irai le voir. Peut-être, Ouais, je tu suis assez vois, curieuse, ouais. peut-être J'irai, pas je au pense. ciné, mais. Je crois Il y a un que très- quelqu'un disait vraiment sans moi. Ouais, mais très vite pendant le Je pitch. crois que c'est le premier message qu'il y a eu quand on parlait du C'est film. arrivé très vite. Et il y a un casting assez sympa. Ouais. Ouais. Très, très gros casting. Oui, j'avais vu, juste à finir, une petite interview de lui où on lui disait on lui a beaucoup reproché de faire une bande de potes qui est avec que des fils d'eux. C'est que des acteurs Oui. qui sont des enfants Oui. de Ok. stars, entre guillemets. Ouais. Et en fait, il a un peu dit qu'il s'en était pas forcément rendu compte au début et que là maintenant il le conscientisait. Et il disait en même temps que. Bon, lui il s'en fout et qu'en même temps, comme c'est aussi une histoire de famille, que quelque Oui, part. c'est quelque part ça. C'est peut-être aussi quelque chose qui portait en eux Oui. aussi, ce que je trouve être une assez bonne réponse. Oui, parce qu'il y a les fils Kircher, La fille Euh, Suzanne Lindon, la fille Lindon. Abraham Wepler c'est le fils de Vel Benguigui. Voilà. Donc oui, il y a. Ouais, quand même. Ah, c'est Népoland, hein, comme on Ouais, dit. ouais. Après, c'est un truc que c'est un reproche que tu fais Ouais, c'est le cinéma à français. 3 quarts des Ouais. films. Ouais, Même ouais, les c'est films ça, US. Hein. Oui. Ah ouais. Oui, tous les films. Maintenant, Oui. même les films US, Après, il y a il y a- beaucoup d'enfants d'eux, tu vois. Ouais. Après, ils ont du talent quand même. Mais c'est Oui, vrai que- oui, oui, mais, Abraham mais Wepler a beaucoup de. Ouais. Enfin, c'est. Abraham Wepler, super même. grosse pépite à suivre, je pense. C'est le nouveau François Civil. J'espère pour lui. Qu'est-ce qu'on a vu Après du français, t'as quoi? T'as du Hollywood à nous envoyer. Là, je crois Habib nous parle d'un film, ça fait 2 mois qu'il nous en parle. Attends. Sinon, si tu veux qu'on parle. Non, mais j'ai parlé du film roumain vite fait. Ok, vite Ah, fait, bon, ouais. bah, restons, Ok, euh, ok. Parce que je trouve ça cool ce film. Bah non, on a J'ai failli vraiment aller bien le aimé. voir avec ma Bah, copine. il est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais faire vite parce que Ouais, déjà, non. tout n'est plus très clair. Ouais, ouais, vas-y. C'était C'est un quoi le moment- nom du réalisateur, tu te rappelles? Non, je me souviens pas. Je l'ai découvert avec le court-métrage rapide Abraham Wepler. Oui, il de est ouf. trop top. Ok. Ça veut dire que tu regardes des courts-métrages. Ah ouais, C'est trop super. bien. Il est chaud. Pardon, excuse-moi, je t'ai Non, coupé. il n'y a pas de souci. Donc le film, c'est Ce Nouvel An qui n'a jamais eu lieu. Ouais. C'est un film roumain. J'ai l'impression, tu sais, les mecs qui se moquent des cinéphiles qui disent ouais, c'est pas un film roumain des années 30. Je regarde pas. De ouf. Ouais, c'est un film roumain qui parle en gros En de, De couleur. 2025, Ouais, voilà, en ça couleur. va. qui parle en gros de ce que ça, enfin, qui parle de plusieurs histoires qui vont se rencontrer plus ou moins sous les régimes dictatoriaux en Roumanie de Ceausescu. Ouais. C'est super, j'ai vraiment adoré ce film parce qu'il est très sérieux vu le sujet que c'est. Ouais. Mais en même temps, plusieurs fois dans le film, tu rigoles. Ok. Le film il est lourd de messages, quoi, donc c'est très intéressant. Puis surtout, un période de l'histoire que je connais très très mal. Bah ouais, c'est ça. Bon, quand j'ai vu le synopsis, Ouais. je me suis dit quand même ça pouvait être intéressant quand même. Et ça m'a fait découvrir un peu cette période de la Roumanie, super intéressant sur ce Quelle point-là. année tu disais c'était 80? C'est les années 80. Ouais, ok. Alors exactement, je sais plus dans les Ouais, années 80, ouais, mais ouais, ouais, c'est les ok. années 80. Et ouais, je vous le conseille. Ouais. Je le conseille. Il n'est pas très long en plus, il me semble. Je crois que c'est 1h30 et quelques. Et J'avais mis, il est sorti quand? 26 mars, oui, donc je suis pas sûr. Bon, après, Ouais, c'est c'est juste, un moment, un et, petit moment, mais. mais oui, Pareil, peut-être ouais, que je je peux encore le conseille. trouver. Mais... Je pense pas. Ah ouais? Bon, ouais, peut-être Je l'ai pas, mais- Châtelet, peut-être? Je sais qu'il a gagné un. Alors, je sais qu'il avait gagné un prix, mais alors je sais plus lequel. Il me semble, je sais plus si c'est à Berlin ou à Venise, je sais plus. Ça peut être un film de la Berlinale. Oui, ça peut. Ok. Et attends, il y a Rayou qui dit ça prévoit de regarder le nouveau Wes Anderson. Personnellement, pas du tout. Ouais, J'en ai pareil, entendu j'ai que c'était toujours pareil. Ouais, moi mais- aussi, j'en ai pas entendu que du bien. Ouais, Ça fait pareil. 3 films qu'on a compris. Ouais, ce que je disais à un pote à moi qui m'a proposé d'aller le voir, je lui ai dit, je crois que je suis arrivé au bout de. Ouais. De ma relation avec Ouais, elle. ouais. Enfin, faut J'adore, falloir hein. laisser en passer quelques-uns, Ouais, je pense, je et pense. peut-être après Surtout revenir, qu'ils commencent à mais- écrire des vrais scénarios avec des vraies intrigues, plutôt Ouais. que nous foutre du Ouais, petit en mec fait, c'est- qui monte Ouais. sur des trucs. Mais c'est surtout, je crois que je suis arrivé au bout de son esthétique là. Ouais, je trouve qu'en fait, il se repose peut-être un peu trop dessus. Oui, là, clairement, Ouais, elle s'est c'est- refait en boucle c'est les les- mêmes ouais, trucs. ouais. Travelling latéraux et tout, Ouais. les plans symétriques, enfin. Après, quand t'es monomaniaque. Ouais. Oui, 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 non, non, mais c'est- après, ouais, bien c'est sûr, mais- ça veut pas dire que c'est forcément mauvais, tu vois, mais bon, Mais moi en tout cas là, c'est une fatigue, quoi. C'est trop. Ouais, là Ouais. c'était trop. C'est Déjà, trop Wes. Asteroid City, Ouais, moi Ouais. j'ai eu du mal. Hein. J'ai Putain, pas trop aimé. C'était la moustache de trop.
Exactement. Et le casting, le casting, le Oui, plan de la c'est Terre ça, de c'est trop. d'empiler les Le gens. monde d'expo est cool là, la cinémathèque. Ouais, de Ah ouf. ouais Ouais. Ouais, Ah ouais, ouais. trop bien. Ok. Mais Elle est jusqu'à quand? Cet été, je crois. Ouais, c'était Ok. Mais leurs expos, elles sont tout. Ouais. Ryu a aussi dit Asteroid City, c'était dur, putain. Ouais, Oui, de ouf. c'était pas évident. D'ailleurs, en reparlant de film roumain, au début, j'ai cru que j'allais m'endormir parce que j'étais mort. Et j'ai tellement été pris dans le film que ça m'a réveillé. Donc vraiment, Ah ouais? Ah oui, donc C'est- ok, c'est pour dire. d'accord. La ça puissance vaut ce que du ça vaut film. comme. Ouais, Bah si, bah ça c'est un très bon Ah argument. ouais, très très bon argument. Mais voilà. Ok. Et après, du coup, film aussi que t'attends. Ah oui, t'attendais Sinners, on en pas. avait Ouais, pas ouais, on en a parlé. pas parlé. C'est Moi, vrai. Vous l'avez vu tous les deux? Ouais. On a vu tous les Allez, deux. moi j'ai hésité à y aller, donc je veux bien en entendre parler. Bah, tu. Abim nous en parle depuis 3 mois. À chaque Ouais. émission, il y en a Ok, C'est pas. bien. vraiment un film que j'attendais moi parce que j'aime bien Ryan Coogler. J'aime pas tous Ouais. ses films, mais Ouais. j'avais bien aimé Fruitvale Station et Je l'ai pas vu celui-là. j'avais pas mal aimé ce film-là. Et Creed, le premier, j'avais beaucoup aimé. Mhm. Ouais. Donc Très, très bien. ouais, j'attendais de le voir. Et puis surtout, tout le monde disait que ça pouvait être. Je voyais les retours qui étaient pas mal et ouais, Ouais. c'est vraiment un bon film. C'est vraiment très bon film. Original en vrai. Oui, Pour un film moi je américain, m'attendais pas du tout à On ça. peut avoir un petit pitch là, parce que c'est dans le bayou, c'est ça? Ces deux frères. Ouais. Ces deux frères Qui va ouvrir un bar. Ouais, qui reviennent de la guerre et qui Ouais. reviennent des guerres de gangs à Chicago et qui reviennent dans leur ville et qui veulent ouvrir un bar. Ok. Mais le soir où ils New ouvrent le Orleans. bar, exactement. Enfin, t'as pas vraiment Regarde, de... La Nouvelle-Orléans. C'est à Nouvelle-Orléans, mais t'as pas de ville. Non. C'est dans le bayou. Enfin, c'est Ouais, dans c'est les- dans Ouais, c'est ça. En gros, t'es vraiment un peu dans l'Amérique profonde de ce côté-là et ils veulent ouvrir un bar. Salut. Et c'est vraiment en gros la première nuit de ce bar. En gros. Ah, Ok. Et il se passe quelque chose. Et il se passe C'est un un. truc. Ouais, c'est sur que la Fanta- nuit. Ouais, c'est ça. C'est sur une journée C'est et une intéressant. nuit. et c'est fantastique, c'est du fantastique? Ouais. C'est du fantastique. vaudouisme. Bah, j'ai pas trop envie de trop en dire parce Oui, qu'en vrai, mais ça bon, se c'est dit cool si pas tu sais trop. rien, Et ouais. si tu sais Ok. pas, c'est mieux. Donc, si jamais dans le chat aussi, pas dire Bah, exactement ce ouais. que c'est. Ma copine, elle savait pas. Ouais. Moi, je savais, mais ma Moi, je copine savais pas. Mais... Et elle a Et eu elle a peur été... Il fait pas peur, hein, mais elle a été Tu surprise. peux pendant un le film. peu, Peut mais sursauter. ça fait non, ça fait pas très Il y très a un peur. seul moment où j'ai sursauté. moi. Bah, moi, au début. Ok. Non, mais Première image. Ok. t'as un jumpscare un peu, j'étais un peu. Oh putain, Mais si- c'est ça mais tout le si- film, ça me mais casse si les tu sais couilles, pas, mais- c'est intéressant. Ok. Ouais. Et on a 2 Michael B. Jordan pour le prix d'un. C'est ça. Ah waouh. Moi, c'est ce qui me faisait Moi, peur. c'est pour ça que je voulais pas aller le voir. Chef. Et en vrai, Si je- non, non, bah, non, non. Et en fait, c'est un film qui parle beaucoup de musique en fait aussi. Enfin, la musique a beaucoup d'importance là-dedans. Dont une scène qui est vraiment intéressante. J'ai vraiment trouvé que qui est, vraiment une qui est scène- vraiment trop cool. Oui, oui, au je milieu vois du film laquelle, que- Ok. Oh, vous m'avez donné envie. Ouais, faut le vendre bien. C'est Ouais. vraiment une scène que, en vrai, j'avais jamais vue, tu vois. Bah, je Ça trouve... aurait pu être mieux filmé, Oui. mais Oui, l'idée... l'intention est Ouais, vraiment. ouais, très cool. Bah, en fait, moi je trouve, en fait, aussi, ils pâtissent leurs affiches ont été catastrophiques. Ouais, les affiches Moi je sont trouve que ça fait catastrophiques. vraiment film de série B. T'as vraiment l'impression de aller voir un truc. Enfin, Pourtant, Ryan Coogler, c'est quand même. bah ouais, mais je sais pas. Bonne Mais facture. en tout cas, le film, moi je conseille en vrai. Je crois Ok. qu'il a bien Je marché aux t'attends pas, States, non? Ouais, Ah, il a mais- vachement mais bien marché. Dans le monde, je crois qu'il a bien Ouais, marché. ouais. Pour un film qui n'est ni une adaptation, Ouais. ni un C'est Marvel, ça, ouais, ni ouais, c'est machin, ça, ouais. et qui a un vrai truc, Et c'est ça une qui vraie est... propale. ça qui est cool, c'est que c'est vraiment un film original. Quoi. Ouais. Il y a rien Bon, de- bah, Vous m'avez eu. Bon, ça Ouais, aborde de des ouf. thèmes que t'as déjà vus, Oui. comment dire, mais. Et encore que, parce que tu vois, les antagonistes, Oui, la l'antagoniste a une vraie signification. Ouais, ouais. C'est pas un méchant pour être un méchant, tu vois. Il y a Ouais. un vrai sens derrière, c'est intéressant Oui, pour ça. de Bon, bah, on verrait. On Ouais. dirait. Mais voilà, Ouais, mais en ça- tout cas, ça me ouais, intrigue. je vous conseille d'aller le voir si c'est pas fait. Je pense que Après, oui, par les- contre, tu peux encore aller le voir sur. Par contre, les gens, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était un film exceptionnel. et Non, tout. oui, il oui, est bien, oui, mais oui, c'est pas c'est non pas- plus un chef-d'œuvre, tu vois. Oui. Mais il est cool. Ok. Ouais. C'est une belle surprise, ouais. Qu'est-ce que on peut envoyer maintenant? Peut-être on peut revenir, hein, on peut ressauter sur du français. On a vu L'amour c'est surcoté, on n'en a pas parlé. Ah, Vous en aviez beaucoup parlé aussi tous les deux, c'était dans vos... Vous l'avez vu, vous Moi je l'ai vu, Tu bah, l'as on l'a vu. Moi, vu, j'ai on l'a pas vu vu. ensemble. on est parlé quand, moi Bah tu sais, c'était dans vos envies... Dans enfin, vos envies de du vos moment. Ah envies oui, on de- avait très oui, envie avec oui, Abib vous de avez voir très ce envie film. d'aller le voir, donc... Et alors, envie couronnée de Non. tout ça. Et Non. ben, moi j'ai été plutôt surpris, moi je m'attendais à rien, j'ai plutôt aimé, mais... Moi, j'attendais beaucoup et Moi, ça va. c'est le Ouais. problème des. Si tu es écrivain, enfin, pas pour mettre des gens dans les cases, mais si tu es écrivain, c'est dur de faire un film et lui, c'est l'auteur du livre Ouais, qui fait qui est son le réel, propre film. ouais. Donc là, tu pâtis tout de suite de. Il manque un truc. Ok. Niveau réalisation, c'est pas. C'est C'est du plan-plan, quoi. C'est du plan-plan. Oui. Et niveau direction d'acteur, moi c'est plus en termes de mise en scène,
direction d'acteurs, des très bons acteurs comme Hakim Gemili. Moi j'ai trouvé. Mais ouais, moi Plutôt je trouve que t'as été pas dur mauvais, parce hein. que je les ai pas trouvé mauvais là-dedans. Et même Pourtant, Raphaël Pain, pareil. Moi les deux Ouais, je les non, trouvais pas ouais. mauvais. Et pourtant Hakim Gemili, Oui, ça. dans ses ça autres rame. films c'est un peu cata, mais là en vrai il y a des moments où je l'ai trouvé Et convaincant. c'est touchant, enfin, parce qu'ils Ouais. te vendent le truc Mais un moi, peu doux, amer. mais moi je trouve, oui, et puis ce que je trouve c'est que en fait le film pour moi te fait croire que ça parle d'une histoire d'amour, mais pour moi c'est pas ça le thème du film. Oui. Du tout, tu vois. Genre, Le thème du film, c'est le deuil. Oui, c'est le deuil. c'est le deuil. Le perso de Tranier. Bah, Parce que dans le chat ils ont le perso de Tranier, il est, Oui, et le perso de. Bah, Ouais. moi aussi, Il je m'a vais fait le voir trop pour rire. Benjamin il est Tranier. border de fou quoi, mais après il te le Et- présente comme un Après, un Quand tu dégène, pousses un à peu, fond, quoi. moi, il n'y a aucun problème à faire ce genre de blague. Quand c'est poussé, les curseurs sont poussés à fond. C'est Bah, fiction. non mais quand on te présente que le personnage est pas, Oui. enfin il Depuis est ses montré sept- comme depuis ses étant 7 ans, c'est il est trop, depuis faut ses 7 ans, arrêter. il est border. Donc, Oui, tu vois. Après, moi, pour être honnête, au bout d'un moment, je le trouve un peu lourd dans le cas. Oui, il non, aurait c'est pu- un ça peu aurait normal. mérité En fait, le plus truc, c'est de- qu'il était que ça. C'était que ça. hein. S'il avait été un peu d'autre, tu aurais pu l'expliquer. Là, c'est vraiment c'est full blague antisémite. Tire Larigot. Bon, t'as la première, t'en as Oui. deux, au bout de trois, t'es un peu en mode Oui, bon. t'as En compris. fait, surtout voilà, que. quoi. Genre, c'est vraiment, on dirait que toutes ces blagues, elles sortent que par lui, du coup, on dirait que c'est. Ouais. Il sert qu'à ça dans le film et je trouve ça parfois. C'est vrai qu'après, Tranier, putain, il a un truc comique, tu sais, c'est le genre Oui, de mec. c'est drôle. ah ouais. Oui, il a un phrasé qui est Il- drôle. ouais. Et le film est très mal monté aussi, j'ai trouvé les Ouais, ça va, enchaînements de ça va. séquences, ni queue ni tête, Ok. du rythme cassé. Et du coup, c'est pas très comique au final, parce que, mis à part Benjamin Tranier, qui est bon, lui, il fait. C'est le genre, Oui, c'est le genre c'est d'acteur le qui comic vole la relief, quoi. vedette des autres, il te Mhm. vole la vedette alors que c'est un rôle secondaire, voire tertiaire. Sinon, Après, en tant que comédie romantique, je trouvais ça quand même cool, il y en a pas tant que ça. Ouais. Je trouvais ça bien d'en Non, avoir j'ai une trouvé- qui en vrai, était avec pas Kim si Jong-il, je cliché l'ai que ça, trouvé quoi. plutôt bon dans- Puis elle était moins cliché que d'habitude, tu vois. Je trouve que ça par contre, c'est les c'est des sujets choses sont qu'on n'a jamais, intéressants. qu'on et- voit pas trop. Mais, Par rapport au cycle, mais ouais, etc. juste pour revenir, parce qu'on n'avait pas vu, j'avais pas vu les messages Yoji qui disait juste sur Sinners avant, très bon antagoniste, musique trop bien, ouais, moi aussi je suis arrivé à l'aveugle, c'est très bien comme expérience, mais il a fait du bien à certaines personnes, une sorte d'exutoire, ouais, je suis d'accord. Et Ryu, tu disais, j'en ai parlé avec Nico, oui, mais j'ai vu des reviews salées sur, du coup l'amour c'est surcoté, film ouin blanc quarantenaire, entre parenthèses, j'ai pas vu le film. Oui, mais réalisé Bah, après, par un mec qui oui, s'appelle Mourad et mais qui a vient 30 ans. donc, oui, mais qui vient de ce milieu-là, qui vient des cités. Enfin, moi, je trouve qu'il aborde des sujets quand même qui parlent de la dépression, qui parlent du suicide. oui. Quand tu viens des quartiers, qui, je pense, sont des sujets qui sont hard et dont on voit d'abord, pas Oui, qui trop sont non plus, quoi. sous-traités dans ces Ouais, cas-là, voilà, aussi. tu vois. Moi, je trouve que la vision des quartiers, c'était pas cliché comme tu vois Bien sûr. d'habitude, quoi. Tu Oui. vois. Et même le truc du suicide, oui. Enfin, en tout Suicide cas, chez c'est les pas gens. ce que j'en avais l'air, quoi. Tu peux pas dire ça. Ça spoil le film. De quoi? Bah ça. Ouais, non, mais Jules, non, mais. T'as dit suicide toi aussi, non? Non, mais j'ai dit C'est que lui ça qui l'a- aborde. Non, mais c'est ça lui qui l'a abordait des lancé. thématiques, mais j'ai pas dit qui, Oh, pourquoi. pardon. Mais en vrai, personne ne sait Tout exactement va bien, quel oui, truc. de oui, ouf, oui, tout va oui. bien, tout va bien. Mais bon. Non, mais tu savais quel film, mais De c'est toute pas façon, grave. on a fait le tour du film, je pense. Oui, oui, mais voilà. Et, Ok. Après, Nas dit après, je connais des jeunes de moins de 25 ans qui ont trouvé ça gaze, carrément vraiment problématique parfois. Ben, moi, je suis d'accord. En fait, je trouve que la critique de l'humour problématique, je la comprends, en même temps pas trop. Parce que de l'humour problématique vient du coup d'un personnage qui est présenté comme étant border. Après, je suis d'accord, c'est que c'est peut-être un peu trop, tu vois. Moi, c'est ça En fait, ça me dérange pas, mais au bout d'un moment, c'était trop. Tu vois. Ouais, mais jamais, tu vois, ces humours-là sont validés par les autres autour de Non, lui. ouais, Tu ça, vois. c'est Tu sûr. rigoles plus de dire, oh putain, mais le mec, c'est un malade, tu vois. Oui. Plus que de te dire, ah, c'est marrant. Enfin, Oui. Tu Mmh. vois, Oui, c'est parce un que peu tout le monde ça. le rembarre, le gars. Bah, Mais Mais en arrête fait, de tu dire des singeries pareilles. oui, tu C'est vois. horrible ce que tu dis. C'est C'est plus dans le sens où, ok, on a compris que t'étais ce perso-là. Oui, au bout de- oui, voilà. au bout je de suis d'accord. 40 Tu peux- actes tu comme peux ça. C'est enchaîner. qu'il reste tu que peux ça, enchaîner. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, je je capte. suis un peu d'accord. Donc voilà. Ok. Est-ce qu'on n'a pas fait le tour des films Oui, je pense Oui, c'est ça. Après, il y avait. Oui, clairement. Tu voulais parler d'un truc en particulier? Ah non. Après. Surtout pas. C'est bon. Ok, bah on va passer du coup Attendez, à la je- petite. Je lis juste rapidement, Ouais. Nasser qui dit, mais je me dis, moi, je suis peut-être biaisé car on les suit hors la carrière d'acteur, donc Ouais. peut-être que Tu découvres Que si T'es tu plus- découvres. Ah oui, que si tu découvres, t'es t'es plus plus sous les. saoulé. Oui, ok, genre que tu connais pas Tranier Ah oui. ou ce genre de truc, peut-être. Ouais. Kim Jemini, qui est pas acteur à la base. Oui, Oui. peut-être. Oui. Ouais. lui qui demande Thunderbolt, vous en avez pensé quoi? Bah, Thunderbolt, ouais, bah Rapidement, écoute, c'était ouais, c'était sympa. Ok. Ouais, c'était cool.
c'est un bon Marvel. C'est mieux que, C'est mieux que tout le ce qu'il y a reste. eu récemment. Ouais. Il y a quelques trucs sympas, t'as quelques idées de mise en scène qui sont intéressantes, mais ça reste quand même du fast-food, quoi. Non, mais tu vois, c'est Ouais, je pas... capte. C'est Je pas... capte très bien. Mais il y a quand même une volonté, un peu plus que sur les autres. Une volonté de nuire au cinéma. C'est pas ça le. En Non, vrai, justement, ça veut un peu plus quand même. T'as un peu des enjeux, ça parle des sujets. Bon, c'est bon, on ça- a compris, ça fait 30 films, faut arrêter un moment. Ouais. Voilà, Hollywood se casse la gueule, arrête. moi, je Allez vais- voir plutôt Mission Impossible, tiens. Non, mais frère. Voilà, vous voulez voir peux pas un vrai enchaîner film là-dessus. d'ego, un vrai film d'un mec qui se filme, Ça qui est toujours, saute. il est toujours au milieu de l'image, il est toujours là, Tom. Un peu Tom. trop. C'est un film de Tom. Voilà, mais c'est Et Pour c'est Tom. c'est Tom pour Cruise Tom. Production. Voilà. C'est vraiment plus. J'adore. Mais vous allez voir Mission Impossible, vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues de votre vie. Ah je pense. bon? Mais attends, mais t'as pas vu les 7. Parce que toi, tu me dis ça, mais t'as pas vu tous les Missions Impossibles. Et alors? Bah non, mais. Ce que je veux dire, c'est que. Est-ce que c'est. Toi, tu l'as vu ou pas? Ouais, je l'ai vu. Ok, J'ai c'est vu tous les vraiment, Missions c'est vraiment impressionnant. Ouais, moi, alors, lui, il a une scène qu'il a aimée. Moi, je l'ai trouvée un peu longue. Ok. Par contre, les dernières scènes, c'est vraiment. Oh là impressionnant. là. Ah ouais? Ouais, Tu la vois dernière. l'air sur la gueule de Tom Ok. Cruise qui s'écrase sur lui. Mais tout aussi impressionnant que Fallout quand il saute de l'avion, tu vois. Ok. Ou Ah, mais quand là, il. c'était- Peut-être suite. En vrai, le plus impressionnant, je pense, c'est. Là, la fin, là, où Dubaï, quand il monte sur la tour. Ok. La tour aussi, c'est impressionnant. Ouais, ça c'était pas mal. Non mais c'est du vrai cinéma à l'ancienne mais fait de façon moderne. C'est du Buster Keaton mais fait Ah, le grand mot. sur un mec qui... Je sais pas, l'assurance vie de Tom Cruise d'avoir des millions, voire des milliards. Surtout qu'il refait toutes les scènes 3-4 fois à chaque fois. Ouais. Avec le producteur qui est en train de... Bah là, j'ai vu que là, il voulait faire. Alors, bah, moi, je pensais que ça allait être dans Mission Impossible, mais il veut faire un film où il va dans l'espace. Dans l'espace. Ouais. Voilà. Parce que- Jusqu'au bout Tom. Parce qu'en fait, c'était censé être le dernier Mission Oui. Impossible, mais à Ouais, la bah, fin. ouais, Ouais. mais voilà, mais évidemment, le prochain, il va dans l'espace, c'est ça, quoi. C'est sûr, on a compris. J'adore. Ok. Bref, sur ces... Et il sur y a ces- Nas belles qui dit paroles. vous avez vu Ange et compagnie, ça c'est une Non, comédie j'ai pas française, vu. non Ah, je l'ai j'ai pas pas vu. Ouais, je sais pas. Je suis pas vu. Je sais pas. Moi j'ai vu qu'il y avait deux trucs. Bah Je t'as crois que c'est 6 la mois, fille- t'as 6 mois On si prend dedans. l'argent, Il y a, Ouais, il y a ouais, Adrien c'est- Méniel aussi. Ah oui, t'as Méniel dedans, donc moi j'ai peut-être envie d'aller le voir juste pour laisser avec Méniel parce qu'Adrien Méniel quoi. Mais c'est vrai que Suka a raison que oui, les entrées dès qu'on fait au film Marvel, ils rentrent dans les caisses du CNC. qui- Oui, donc au final Voilà, ça on va nous dire. permet Mais de quand vous achetez un financer billet le- pour un Marvel, Oui. vous financez le film d'auteur Voilà. que 50 personnes vont voir. C'est Exactement. Ouais, C'est ça C'est qui est un beau. un beau cercle vertueux. Exactement. donc voilà. Yes. Est-ce qu'on Bah ouais, on va passer. Après, je sais pas si dans le chat depuis, s'il y a des gens qui ont vu des films qui valent le détour aussi, n'hésitez pas à dire. Hein. Avec grand plaisir, on prend les recos, que ça vienne de vous aussi. Hein. Un homme proche de son public. Ça, c'est. Voilà. Et ouais, on va passer sur la petite interview, enfin la petite Allez. question, savoir Nina ce que tu fais dans le cinéma et Pourquoi t'es là. et Pourquoi je suis pourquoi là t'es Pourquoi pourquoi je t'es suis là, là, putain. Putain. Donc, Et- avant toute chose, Et Je- Nas, oui, on avait parlé de Fanon sur la dernière émission, je crois. Oui. Si je te dis pas de bêtises, donc si tu veux notre avis, il y a le truc Oui. sur YouTube, Sur vous allez YouTube, voir la la chaîne rediff. YouTube, il y a les rediffs, donc n'hésitez pas. et donc nous avons aujourd'hui, pour ceux qui n'étaient pas là en début du stream, notre invitée Nina Benoît, Yes. productrice court-métrage chez Paprika. Oui. Et donc Nina, tu as fait des études de cinéma à Lyon, pour te Alors. présenter. Oui, tout à fait. Tu as Enfin, je fais pas mes commencé... études de cinéma à Lyon. J'ai fait d'autres études à Lyon. Oui, Mais tu as voilà, fait d'autres je fais études à Lyon, mais c'est mais là où tu après, as j'ai- découvert ouais. le milieu des festivals, ouais, exactement. festival, Tout à où fait. tu as fait plusieurs stages en festival, que ce soit la semaine de la critique à Cannes, ou un stage en production chez Sombrero Film. Tout à fait. Et par la suite, tu as commencé à travailler en tant que programmatrice dans plusieurs festivals, Paris Cours de Vent, Valence Scénario, Que du Feu. Ouais. Et à la suite, tu es montée à la capitale, comme on Tout à dit fait, chez nous, exactement. pour Voilà. faire un master production à Ouais. l'INA, Tout à Institut fait. National de l'Audiovisuel, Tout à fait. parcours production. Ouais. Et à la fin de ce parcours, tu vas faire un stage que tu as fait au film du Grand 8, Ouais, exactement. sous l'égide des producteurs, Les trois producteurs, c'est Lionel Massol, Pauline Séglan et Jules Reinhardt. voilà, pour ceux qui les ont. Voilà. Et pendant ce temps-là, en parallèle de tes études, de tes différents stages, tu as commencé aussi à bosser pour Le Festival des Arts. le Festival des Arcs, Ouais, où je travaille encore actuellement. au marché de la coproduction. Tout à fait. Et maintenant, à la fin de tes études, tu es parti donc chez Paprika
Tout à fait. où les producteurs t'ont aussi fait confiance et ont ouvert une sorte de poste de productrice Voilà, c'est ça. junior qui s'occupe du court-métrage. Parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas devenir producteur comme ça Et non. sur un claquement de doigts. Déjà, il faut, si on veut faire du court-métrage et créer sa société, il faut 7 000 euros de Ouais. capital social. Ok. Et pour faire du long-métrage, il faut 48 500 Ouais, c'est ça, euros. exactement. Ah oui, c'est précis. Parce qu'en fait, pour demander des aides, il faut avoir une vraie entreprise, renseignée, avec un capital social qui soit solvable en cas Ouais, de... au cas où. Voilà, pour pas détourner l'argent public. Tout le monde ne peut pas venir, j'ai besoin de cette aide, donnez-moi 500 000. Voilà. Et donc Nina, toi tu gères le portefeuille Paprika pour les courts-métrages. Ouais, ça. Bah, en gros, moi, du coup, oui, je gère les courts-métrages et ce qu'on appelle la coproduction internationale. Où en fait, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de films en fait, qui sont faits avec plusieurs pays pays financeurs. Pour des raisons généralement de fabrication. C'est-à-dire, par exemple, un film français qui a besoin, par exemple, d'un acteur espagnol, qui est en plus un personnage principal, bah, du coup, on va souvent chercher un coproducteur espagnol parce que du coup, c'est une raison suffisante pour demander des financements dans un autre pays. Souvent, c'est par rapport à des acteurs ou par rapport à des territoires de tournage. Ouais. Genre, on a une scène qui doit se passer dans le désert de Gobi, on va en fait la tourner au Maroc, bah, du coup, on va demander à un coproducteur marocain qui, en fait, lui, va s'occuper plus de cette partie-là du tournage et qui va lever des financements dans son pays. Et tu fais de la coproduction internationale pour des courts-métrages ou non, là c'est aussi des longs? Bah, pour les deux. Okay. Pour les deux. Là, je le fais sur des premiers longs-métrages. Okay. Et là, je commence à le faire sur des courts. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que moi, en gros, mon travail, c'est en fait mes deux métiers sont assez poreux en fait l'un avec l'autre. Ouais. Parce qu'en gros, en festival, donc comme disait Jules, moi j'ai beaucoup fait ce qu'on appelle de la programmation. La programmation, c'est vraiment les gens qui choisissent les films qui sont projetés dans les festivals. Donc dans tous les festivals, il y a ce qu'on appelle des appels à candidature où en fait les gens envoient leurs films. Les personnes qui envoient les films, c'est ce qu'on appelle les vendeurs. Et donc en fait, nous on reçoit en fait de montagne de films comme ça qu'on regarde, donc c'est vraiment un métier fabuleux, hein, c'est aussi de regarder des films et on en discute en comité, on choisit. Et là maintenant, je travaille, comme disait Jules, dans un marché de coproduction où en gros en fait dans tous les grands festivals du monde, il y a donc ce qu'on appelle un marché et vraiment genre comme son nom l'indique, c'est vraiment comme au marché de Clignancourt, c'est vraiment des gens qui vendent et des gens qui achètent. Et vous me dites, hein, parce que c'est dans mon dos, mais... Non, ils ont posé un sondage, vous aviez les 3 producteurs, ça... non, MDR. Non, MDR. Et donc oui, donc du coup, en fait, donc, c'est un endroit où des gens viennent proposer des projets, donc de films qui ne sont pas faits. Donc c'est toujours sur des stades de films pas du tout tournés encore. Et en fait, c'est des gens qui cherchent soit en fait des coproducteurs, soit ce qu'on appelle les acheteurs, qui sont des gens en fait qui vont acheter en gros le mandat de diffusion en fait du film pour leur pays. Et donc du coup généralement c'est sur des films qui sont pas encore tournés et on peut aussi le faire avec des films qui sont tournés. Et c'est des scénarios qui sont finis généralement. C'est des scénarios qui sont on va dire qui sont finis, qui sont en cours de financement, donc ils peuvent être amenés à évoluer en fonction des financements qu'ils ont. Et moi en gros mon travail là-dedans dans le marché, moi je gère ce qu'on appelle un lab. Où en fait, en gros, accolé à plein de festivals dans le monde, il y a en fait des résidences qui sont en fait des endroits de développement pour les auteurs. Et en gros, moi, mon travail, c'est en fait d'aider les auteurs qui ont fait plein de courts-métrages à passer au long-métrage. Parce que là, il faut savoir que chaque fois qu'on a, typiquement tout à l'heure, on parlait de Partir un jour, en fait, le premier film, c'est hyper fragile en fait, comme moment dans la carrière d'un artiste, d'un réalisateur, d'une réalisatrice. Et en fait, souvent, ceux qui font des premiers films hyper médiatisés, c'est des gens comme Amélie Bonin, qui en fait ont eu des courts-métrages, qui ont été repérés, qui ont eu des Césars, tout ça. Et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, même si c'est des gens qui ont beaucoup de talent. Et donc, du coup, moi, je gère donc une résidence où on sélectionne des gens sur des courts-métrages, sur plusieurs, et on les prend pour en fait leur projet de long métrage et on les accompagne pendant quelques jours, ils font des ateliers, tout ça. Ça c'est dans ta partie les arts? Ça c'est dans ma partie les arts, et tout se passe donc pendant le festival, et dans mon autre partie de travail de production, donc comme on se disait, moi je produis les courts métrages donc en France, et je développe toute la partie internationale de la structure pour les courts métrages et pour des longs, et voilà. Je voulais juste revenir quand tu parles de ta partie coproduction internationale. Comment est-ce que vous décidez que vous allez sur un projet ou pas? Ça c'est une très bonne question. Bah typiquement là on a le cas en ce moment sur un projet polonais que j'ai rencontré en République tchèque l'année dernière, donc c'est vraiment très
dans le cinéma on appelle ça l'euro pudding. C'est Ok. vraiment en fait le fait de faire un gros cake avec plein de pays Ouais, ok. Ouais. européens. Et en gros, en fait, l'idée, c'est que généralement, en fait, pour prendre une décision de production, tu rencontres autant un projet qu'une personne. C'est-à-dire Ok. qu'en fait, c'est tellement long de faire des films, c'est tellement difficile Ouais. que c'est un peu comme un mariage, il faut vraiment avoir envie de passer du temps avec cette Ouais. personne. Ouais. Et en gros, généralement, ce qui fait que tu prends une décision, c'est une forme de besoin. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, moi, le projet polonais, ils ont Mhm. besoin d'acteurs français pour des rôles très importants et ils ont une partie qui se tourne à Paris. Donc eux, ils ont besoin d'un producteur français. Ok. Et moi, le projet de film qu'ils portent m'intéresse parce qu'il va donner à ma structure une couleur de cinéma que pour l'instant, je n'ai pas du tout. Ok. Il y a un petit côté un peu échange de cartes. Quoi. Ok, ok. Et en fait, là, on est, le producteur, en plus, est très jeune, enfin, il a 31 ans, donc on s'entend très très bien, on a passé beaucoup de temps ensemble, même assez informellement. Et donc, du coup, là, on est en train de mettre un peu les cartes sur la table pour voir ce qui est possible de faire ensemble. Et quelles aides moi je peux demander en France, tout ça. Et en fait, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une espèce de gentleman agreement où on se dit qu'on est d'accord pour Ok. essayer de travailler ensemble. Ok. On essaye de lever des fonds. Et en Ouais. fait, si on n'y arrive pas, juste on ne va pas le faire. Ouais. Mais ouais, Ok. ça se passe comme ça. Compliqué de lever des fonds. Bah, pour ce genre de projet, en fait, c'est toujours le même problème, c'est c'est comme quand on cherche un appart, c'est qu'il y a beaucoup de demandes et Ouais. peu Ok. d'offres. Mais C'est un peu le souci. Vous vous tournez vers qui pour lever des fonds exactement du coup? Pour lever des fonds, il y a, je dirais, 3 actionnaires majoritaires, entre guillemets. Ouais. Il y a le territoire. Ok. Donc en fait, dans tous les pays du monde, Ouais. si tu tournes dans une ville, dans un département, dans une région, Ok. il y a en fait de l'argent public qui est Ouais. vraiment ce que paient nos impôts, quoi. Où en Ok. fait, il y a des appels, on va dire à peu près tous les 2-3 mois. Ok. Où on peut déposer un dossier très 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 motivé, tout ça. Donc il y a le territoire, il y a les instituts, vraiment institutions nationaux. Nous en France, notre gros institut c'est le CNC. Ok. Et il y a des CNC dans plein de pays du monde. Ok. Ah, C'est pas une spécificité française. je le c'est sais. pas une spécificité. Le CNC dans son fonctionnement est une spécificité française, mais Ouais. dans l'existence Non. Ok. d'avoir un fonds national audiovisuel Ok. qui donne de l'argent, Ouais. ça l'est pas. D'accord. Même si celui de la France est un des plus vertueux. Ouais. Voilà. Et en France, on a le gros avantage d'avoir des chaînes télé qui investissent énormément dans le cinéma. Ok. Canal+, c'est le premier investisseur du ciné français et en Europe. Et ils investissent autant dans du cinéma français que dans le cinéma international. Ok. Donc c'est un peu les 3 guichets, enfin les 3 Ouais. guichets les plus importants. Après, moi, ce que j'aime bien faire, ce qui est intéressant quand on est producteur, c'est que le fait d'être producteur, c'est tu fabriques le film vraiment. Ouais. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois que ton film tire dans une case, il faut essayer de trouver une façon de trouver de l'argent Ok. par rapport à cette case. Moi, par exemple, je l'ai vu, un film que j'ai fait qui est une comédie romantique sur la tendresse et le poppers. Ouais. Bah, typiquement, l'industrie du poppers, c'est une industrie qui a beaucoup d'argent. Donc Ouais. du coup, c'est typiquement un endroit où il faut chercher de l'argent là-bas. Ok. Et donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu galéré au début, mais en fait, j'ai réussi à trouver une marque française de poppers Ouais. qui nous a vraiment filé beaucoup de poppers et beaucoup de flacons vides et remplis Ouais. pour les besoins du film et qui a mis un billet au film parce que Ok. Donc, à- il a participé. ouais, aussi. il a Ok. participé parce qu'à force de Oui, discussion, de il y a eu une contact. forme aussi de voilà. Et C'est c'est le Ok. mécénat, c'est dans l'histoire de l'art, c'est une part importante du financement. Ok. Et c'est quelque chose qui existe aussi de façon même informelle hors des grandes des grands mécènes qu'on connaît. Ok. Et Yasuka, ouais, qui dit que bah t'as Netflix aussi depuis peu. Enfin, t'as beaucoup de nouveaux acteurs aussi. Oui, de ouf, c'est vrai. Ouais. Oui, carrément, t'as Euh, beaucoup de plateformes. Les plateformes, elles sont encore assez, ce qui est normal, elles sont encore assez frileuses sur les courts-métrages. Ok. Mais effectivement, ouais, mais en fait, c'est une très bonne remarque. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'avant, en gros, en fait, avant, les plateformes, elles avaient vraiment une position brute, on va dire, d'acheteur. Où en Ouais. fait, typiquement, on peut prendre l'exemple genre de Lupin. Donc, il y a Ouais. une série, mais c'est pareil. Ouais. Lupin, c'est une série développée par Gaumont. C'est une Ouais. série produite par Gaumont. Ok. Mais vraiment de 100%. Ah ouais. De ok, son début à putain, sa ouais. fin, c'est une idée originale de Gaumont. Et, je savais pas du et tout. en fait, en gros, Gaumont, ils ont vendu le concept Mm. à Netflix, donc Ok. c'est ce qu'on appelle le diffuseur. Et en fait, à partir du moment où Netflix est le détenteur des droits, en fait, le producteur initial devient vraiment un prestataire. Il devient en fait ce qu'on appelle le producteur exécutif, qui est vraiment en fait la personne qui exécute. Ok, qui fait. Voilà. Ok, Et donc c'est ça le producteur exécutif. Voilà, c'est ça. Et c'est ce qui fait typiquement que souvent on dit que les séries Netflix se ressemblent, mais c'est parce qu'en fait,
comme une marque de fringues. En fait, Netflix, ils ont aussi un cahier des charges qui est leur signature, du cliffhanger, du machin et tout, qui en fait qu'ils reproduisent, mais aussi parce que ça fonctionne. Et donc initialement c'était que ça, et en fait maintenant les plateformes, donc Netflix, typiquement Amazon Prime, Disney+, il y a eu une obligation légale où en fait avant ça n'existait pas. En France, en fait toutes les chaînes françaises, elles ont une obligation légale d'investir 10% de leur chiffre d'affaires dans la production du territoire. Ok. Et initialement, les chaînes américaines, enfin les plateformes américaines ne le faisaient pas, ce qui était plutôt pas normal. Ouais. Donc maintenant qu'ils y sont soumis, en fait, ils ont décidé aussi de se comporter comme des diffuseurs comme les autres, exactement comme France 3. Et donc typiquement, tous les films qui sont produits par un grand producteur qui est producteur de Shifumi, qui produit notamment Bac Nord, tous ces films-là, quasiment en fait tous ces films sont préachetés et financés donc par Canal et par Netflix. D'accord. Et qui maintenant n'ont plus une exclusivité juste de diffusion. Ok. Et ce qui est intéressant avec les plateformes et les chaînes, c'est que quand l'Île-de-France elle donne de l'argent pour un film, elle réclame rien. Elle réclame son logo au générique, elle réclame qu'on lui raconte après comment est-ce qu'on a dépensé son argent, mais c'est tout. Alors que les Des chaînes... ateliers dans les écoles. Voilà, les ateliers dans les écoles, des trucs comme voilà, ok, d'accord. venir projeter ton Des film trucs une d'intérêt fois, public, des trucs d'intérêt public, alors que les chaînes, elles achètent le mandat de diffusion. Ouais. Et donc du coup, en fait, quand on a deux chaînes, comme typiquement là, une chaîne et une plateforme, genre Netflix et Canal, bah du coup, ils se partagent la VOD en fait. Ok. Et donc du coup, c'est aussi une négociation du côté du producteur quand il passe le contrat, parce que du coup, faut pas qu'ils se mangent les uns les autres. Et Nas aurait dit Gaumont s'en mord pas les doigts d'avoir filé Lupin, mais du coup, non, je pense pas. Eux, ils sont contents du succès. Eux, ils sont. En fait, Ils ont négocié les pourcentages. Oui, c'est ça. C'est peut-être à ce moment-là, ouais, c'est Bah, peut-être en fait, s'ils ont pas pensé que ça marcherait autant. non, ou oui, quoi, c'est ça. En fait, je pense que eux, ce qui. Si, ils y croyaient vraiment. Oui, Ah je ouais pense que eux, ils y Oui, croyaient oui. vraiment. Je pense que ce qui est compliqué, c'est que le problème des séries comme, du contenu Netflix, du contenu plateforme, c'est un peu comme typiquement il y a eu Bref 2 qui a été un énorme succès sur Disney+. En fait, c'est qu'à partir du moment où tu vends ton film à une plateforme, en fait tu fais le chèque, tu donnes l'accord sur le chèque au tout début de la production, mais que le film il soit venu par 2 personnes ou par 1 milliard de personnes, tu toucheras la même somme. Ok. Donc du coup c'est ça qui différencie beaucoup par rapport à la salle. Il n'y a pas les entrées. Il n'y a pas d'entrée et en plus Et ils les communiquent pas en plus. voilà, et la plateforme n'a pas d'obligation de communication. Et je pense qu'ils s'en mordent un peu les doigts des fois sur ce que la série devient. Oui. Parce que Oui, du Je coup, pense, Un étendard Netflix alors que c'est Gaumont. c'est un peu le bordel sur plein de trucs et tout machin. Et en plus, ça fait énormément d'interlocuteurs aussi. Parce que du coup, il y a plein de producteurs associés. Mais bon, je pense que eux ils sont contents d'avoir pris leur argent. Mais parce que là, typiquement, quand du coup Gaumont a vendu à Netflix, après le fait de continuer l'histoire parce que peut-être que Gaumont, ils avaient prévu ça, je sais pas, sur une saison, enfin j'en sais rien. Après, du coup, s'ils ont acheté ça, ils s'achètent aussi le droit d'en faire après ce qu'ils veulent, quoi, ou non Non, en fait, là maintenant, le concept il est vendu à Netflix. Et en fait, quand tu fais des contrats. Ah, ok, après c'est Ouais, c'est ça. Tu vois, typiquement, quand tu fais un contrat, même pour un contrat de court-métrage, tu contractualises le fait, par exemple, de faire un remake. Et de qui est le détenteur de ce droit-là. Et que si, par exemple, moi, j'ai pas forcément envie de faire un remake de mon film, je peux contractualiser le fait que si l'auteur veut faire un remake, il faut que j'en sois la première personne à qui on me le propose. Un peu comme quand t'es locataire et que si le propriétaire veut vendre l'appart, c'est au locataire en premier qui doit le proposer. C'est pour ça que les contrats sont aussi longs. Merchandising, dans Oui. quel pays, quelle télé canadienne tu vas vendre le truc, remake, reboot, tout y passe. Sequel, préquel. Ah ouais, ok, Et je savais pas. c'est pour ça que les agents souvent prennent de belles commissions, parce qu'avec des allers-retours entre les différents agents sur les contrats, quand tu cèdes des droits, tu cèdes des droits sur quoi? Je te dis, se trouve le réel, il dit ouais, je vous cède mes droits pour ce film, mais par contre je veux faire le remake en premier. Et là, il te dit, oui, et si je fais pas le remake, je veux 50% des droits télé du remake. Donc c'est hyper un peu usine à gaz. Tout à l'heure tu parlais de lever des fonds, tu parlais des régions. Je sais que la région Auvergne-Rhône-Alpes, je crois que c'est une des premières, celle qui donne le plus. Est-ce que ça conditionne vos tournages? Est-ce que vous vous dites on va aller dans cette région-là parce qu'on aura plus d'aide ou... C'est une très bonne question qui rythme vraiment beaucoup la façon dont tu finances les films. En fait, c'est ça, en fait, la façon dont quand t'as en fait ton scénario fini, toi tu réfléchis à lui mettre le bon financement pour y arriver. Et en fait, le premier truc auquel tu penses, c'est la localisation. Tu vois, par exemple, là j'ai un film qui est une histoire de saut d'une falaise dans une mer, l'été.
bah fatalement ça m'enlève Ouais, les c'est 3 quarts de la France, enfin, tu vois. Et donc du coup, en fait, donc c'est le premier truc auquel tu penses. Du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films, si vous réfléchissez aux films qu'on regarde, qui peuvent être tournés n'importe où. Enfin, typiquement tous les huis clos, les trucs et machin. Parce qu'en fait, ça, du coup, tu peux aller brasser. voilà, tu peux aller brasser n'importe où. Il y a un peu des régions qui peuvent se ressembler. Ouais. En vrai de vrai, et qu'après tu peux un peu mimer. Et effectivement, en fait, dès que tu commences ton financement, tu réfléchis à bah, j'ai besoin de tel type de décor, donc je vais aller chercher tel type de région. Quand tu commences ton financement, moi, mon travail, c'est en fait de prendre mon scénario et de le chiffrer. Ouais. Donc en fait, de me dire, en fait, là, par exemple, j'ai une maison sur des pilotis, j'ai 3 barques, j'ai 2 enfants, machin et tout. Donc tout ça, combien ça coûte réellement à faire, à fabriquer. Ok. Est-ce que tu fais des coupes quand tu dis Ah oui, complètement. maison pilotis, en fait, c'est trop cher. Ça va pas, on va Il pas va falloir dire. changer Voilà, ça, exactement, va falloir- ça ok. c'est pas du tout possible, ou juste c'est trop compliqué. Par Ouais. exemple, sur les trucs. Et du coup, c'est quelque chose que j'adore aussi dans mon métier parce que quand on est dans le scénario, on est sur des espèces d'envolées un peu lyriques, on réfléchit Oui, au sens ok, de la oui, vie, c'est des ça. choses et C'est tout. toi, tu ramènes Voilà, un peu tout. sur terre. Et en fait, après, une fois, donc on est très content de l'avoir fait, et moi la Ouais. première. Et en fait, après, quand moi je dois chiffrer le film, donc on fait ce qu'on appelle un dépouillement où en fait tu fais la liste vraiment basiquement de tous tes décors, tous Ouais. tes acteurs, tous les accessoires dont tu ne peux pas te passer. Et en fait, tu te rends très vite compte qu'il y a des choses qui sont très chères ou très compliquées. Ouais. Par exemple, même sur des trucs, et ça c'est marrant parce que c'est des trucs très pragmatiques. Par exemple, t'es une société parisienne et tu veux aller tourner en Normandie. Et donc bon, tu vas engager des gens sur place, mais toi t'as envie Oui, de partir avec Ton ton équipe, machin et tout. Bon bah, faut que tu comptabilises combien de billets de train ça va faire, donc Ouais, combien ok, de donc gens oui, tu loges, très combien de gens concrètement. très concrètement, parce que faire partir 15 personnes, c'est pas partir, qu'en faire partir 4. Oui. Donc voilà. Et même sur un truc par exemple, faire jouer des enfants. Ouais, Quand tu veux faire jouer des enfants, c'est très compliqué. Tu peux les faire jouer que pendant les vacances scolaires. Donc c'est pour ça que les tournages sont souvent l'été. C'est sur un nombre Et d'heures sur réduit, un quoi. nombre d'heures très réduit Ouais. par jour. Donc typiquement quand il y a des nourrissons, souvent ils embauchent des jumeaux Ouais. pour Ouais. en fait pour faire jouer les, Bah ouais. les enfants en alternance. Mais ça, c'est. Et- Je pensais que c'était que pour les gros films, ça. Même sur les petits films. on peut Même faire sur ça. les oui, même sur les films, on Ok. peut faire ça. On évite, mais Oh, la méta mais, jumeau, je viens. en méta, on évite. Mais ouais, donc en fait, il y a ce truc où, à partir du moment où tu rentres dans je cherche de l'argent, tu pars dans quelque chose qui est très 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 concret et vraiment sur des petits détails, quoi. Ok. Et tu vois, je savais pas tout ça. Non. Et attends, je voulais juste revenir sur toi, ton parcours, parce Ouais. qu'on en a parlé un peu avant qu'on commence, mais toi, t'étais plus. La méta jumeau. Quand tu m'as dit Pardon. la fac que t'as fait, enfin pas la fac, l'école que t'as fait, Ouais. ça n'avait rien à voir du coup avec. Avec ce que j'avais fait avant, non. Et du coup, comment Comment s'est fait le switch? s'est fait le switch et pourquoi productrice aussi? Oui, aussi. C'est une bonne question. Bah, moi, j'ai une formation plus littéraire initialement. Je pense que c'est une des parties qui me plaît le plus dans le travail que je fais actuellement, ce qu'on appelle le développement. Le développement, c'est vraiment avoir en fait la version la plus aboutie possible d'une histoire. Donc c'est vraiment en fait la façon dont on trouve des films, soit c'est l'auteur qui vient à nous, soit c'est nous qui allons le trouver, mais c'est vraiment comme on disait une vraie rencontre avec un projet qui nous plaît et avec une personne avec qui on va le faire. Et en fait moi j'ai vraiment fait des études littéraires initialement. Je fais une prépa à Lyon de lettres parce que j'étais persuadée que comme j'aime le cinéma pour les histoires, donc j'avais vraiment envie de lire en fait plein de trucs que je n'aurais pas pu découvrir moi seule. Donc j'ai fait ça. Et aussi parce que je pense qu'au fond, j'avais une appétence pour l'écriture qui me plaisait. Donc t'avais déjà quand même le cinéma, c'était déjà oui, quelque chose d'important Oui, c'était... pour toi. Ouais, complètement. Ok. Moi, j'ai une famille très cinéphile et j'aimais beaucoup. J'avais juste un petit peu de mal à me figurer comment c'était un métier concret Ok. hors réalisateur et acteur. Ouais. Enfin, Oui. comme souvent, beaucoup, quoi. bah, comme Pour beaucoup ça de qu'on monde. t'a Ouais, ouais. Et c'est Oh, hyper réel, intéressant. direct, voilà, Ouais, c'est ça. c'est- Et même, typiquement, on parlait un peu de Cannes avant, sur les tapis rouges, il y a les producteurs, mais on sait pas qui c'est. Enfin, Oui, c'est... oui. Et... Bah, après, je te pose la question, Ouais. mais parce que tu sais, Oui. il y a la différence entre Oui, France-États-Unis France- sur les oui, producteurs. on en complètement, parlera on en après. parle après, mais je suis chaud. Et donc, ouais, voilà, donc ça, et donc j'avais un peu ce truc en tête, et en fait, en sortant de la prépa, je sentais que la production pouvait être quelque chose qui pouvait me plaire, et comme le cinéma, c'est un métier très contractualisé, je me suis dit, on va faire plutôt une formation juridique, donc là où j'ai fait droit et Sciences Po à ce moment-là. Ok. Et en fait, comme j'ai trouvé ça un peu boring aussi, quand même, le droit, en fait, très vite, je me suis mise bien dans d'accord. plein d'assauts, des festivals de court-métrage et tout, et en fait, c'est là où j'ai compris que, en fait, en commençant à bosser dans des festivals, déjà en y allant, en pur spectateur, et après en y bossant, en fait, que le cinéma, c'était une industrie réelle, et qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup d'acteurs différents. Et c'est là où j'ai un peu compris cette vibe-là. Ok. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire, mais il faut que je prenne un peu d'expérience.
Donc là, j'ai beaucoup été ce qu'on appelle donc, sélectionneuse, comme disait Jules. En vrai, ce que je conseille à plein de monde de faire, il y a beaucoup de festivals où ils font des appels à bénévoles pour être sélectionneurs. Et en fait, c'est genre être dans des comités de lecture. Mais ça, je pense pour être clair, Nico. Ouais. C'est être dans des comités en fait, de sélection où on reçoit des films, on les regarde et on en débat après. Et, tu faisais beaucoup de longs métrages ou courts métrages là, bah, les deux. Au début, beaucoup de courts, après un peu des longs. Okay. Et en fait, donc, j'ai compris un peu que ça existait, que tout ça existait. C'est comme ça que je suis allée à Cannes la première fois et où j'ai vraiment compris un peu ce qui se passait. Et en fait, après, du coup, je suis montée à Paris. J'ai fait des stages aussi, donc comme disait Jules. En fait, j'avais un peu une espèce de dualité où j'avais envie de faire des films. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que la production et les festivals, c'est les deux moments diamétralement opposés de la vie d'un film. C'est genre sa naissance et vraiment... Enfin, on va dire sa conception et sa naissance. C'est vraiment le coït et l'accouchement, quoi. C'est... Et donc, du coup, j'avais un peu cette espèce de truc grand écart entre les deux. Ouais. Et du coup, je venais de Césure où j'ai fait un stage dans les deux et je me dis que j'ai pas forcément envie d'arrêter de faire un vrai choix et c'est là où j'ai fait des études de prod parce qu'en fait comme j'avais fait une formation littéraire et une formation juridique, ce qui me manquait vraiment dans le fait de produire, c'était le côté plus financier. Voilà, exactement. Et donc, du coup j'avais envie de faire vraiment ça, ce qui était la partie qui m'effrayait le plus et qui in fine en fait et quelque part en fait la plus pas la plus facile mais on va dire la plus concrète, quoi. Parce que Nina Raymond Domenech. C'est-à-dire, je vois Nilo lire le chat. C'est des enfoirés. J'ai essayé de pas rigoler depuis tout à l'heure. Et c'est mon putain de plaisir, j'ai failli écouter MDR le soir. J'adore. Oui, parce qu'il y a des producteurs qui sont très bons pour dénicher des bonnes histoires, mais qui sont nuls financièrement, et d'autres qui sont là. Amenez-moi le projet bien, un bon scénario, et je vous finance le truc carré. On va tous gagner de l'argent. Et est-ce que toi, à terme, t'as quand même une vision où t'aimerais peut-être un peu t'écris des scénarios? Est-ce que t'as envie de changer, de bouger, tu vois, dans ce milieu-là? Ou non, tu t'es dit, non, moi, la prod, c'est ça. Enfin, t'arrives à un truc où t'es en mode, ouais, c'est ça. Ou non, tu te dis, ah, c'est bien que je connaisse ce milieu par là. Mais à terme, peut-être que je vais avoir envie aussi de faire un film aussi. Ouais, de ouf. C'est une question intéressante. Le truc, c'est que le métier de producteur, c'est vraiment un truc de bâton de pèlerin. Et le cinéma, c'est vraiment énormément de réseaux, beaucoup de connexions. Et j'en vois déjà les effets maintenant. Et du coup, c'est un métier un peu de longue haleine où j'ai un peu, moi, la sensation de poser des cailloux sur une route, quoi. Et de temps en temps, je recule et je vais les chercher et je repars avec devant. Et donc, j'ai un peu cette sensation-là. Et que du coup, c'est des trucs qui se font aussi sur le temps long. Mais j'ai pas évacué de mon esprit le fait d'avoir envie d'écrire à un moment, mais je ferai pas en sorte que ça se supplante. Parce qu'en fait, le truc, c'est que ce qui m'a fait aussi me dire que je voulais pas être que scénariste, même si c'est un métier incroyable, c'est que quand j'ai fait un de mes premiers stages, comme disait Jules, chez Sombrero là, en prod, je me suis rendu compte aussi que les métiers de l'écrit sont des métiers énormément de la solitude, quand même, d'un temps qui est très long, qui a un temps de l'attente aussi, où t'attends qu'on fasse des réponses à ce que t'écris. Il n'y a pas d'argent. Et c'est aussi comme les acteurs, je trouve que c'est des métiers qui sont très difficiles parce qu'ils sont déposés sur le désir que les autres ont pour toi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment un truc où c'est parce que t'es un auteur bankable qu'on veut que t'écrives pour nous, c'est parce que on a envie de ta plume pour ce projet, et c'est très difficile. Je trouve qu'on a peu de métiers comme ça dans le monde où en fait ta journée dépend du désir de quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve que psychologiquement, je trouve que c'est raide. Pas évident, je trouve que c'est difficile, et il y a quelque chose de très mondain dans le métier de producteur que j'aime assez bien. Et c'est assez marrant aussi de travailler, c'est un peu comme les acteurs, dans une même journée, quand tu travailles sur 3 films qui n'ont rien à voir. Moi je travaille beaucoup comme ça aussi, tu te documentes avec les auteurs que je développe, on va beaucoup voir des films ensemble, on va avoir des expos sur les sujets qu'on... donc c'est beaucoup plus profond que... Ouais, c'est ça, et du coup c'est assez cool parce que j'ai l'impression d'apprendre des choses sur des sujets que je connais pas forcément, même si tu développes toujours des films sur des sujets qui te touchent. Mais du coup, dans une même journée, je peux faire des choses qui sont très différentes. Et souvent, quand un projet me saoule ou que je galère sur un truc, je passe à un autre pendant 3 heures et puis je reviens sur l'autre. Pas vraiment de routine. Oui, voilà. Pas du tout. C'est trop cool. Il y a Ryan qui demande, est-ce que c'est facile de passer d'un job à l'autre une fois dans le milieu? C'est assez compartimenté. Ouais, c'est assez compartimenté. En fait, il y a un peu des familles. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, on va dire, il y a la zone artistique où il y a, on va dire, les acteurs et les métiers de l'écrit et de l'image, mais vraiment, on va dire, les scénaristes et les réals, tu vois, qui sont vraiment... Où là, c'est assez poreux, quoi, parce que les réals écrivent, les scénaristes veulent réaliser, donc voilà, machin. Après, du côté de l'industrie,
c'est surtout en France, c'est très, très segmenté. Il y a vraiment les producteurs, les distributeurs, les vendeurs. Ouais, on se mélange. Et on se mélange Ah ouais. pas trop. Mais genre par exemple si t'es si t'es dans la prod tu vois et que t'écris de ton côté et que t'arrives avec un truc tu dis j'ai écrit ça est-ce que c'est pas aussi on va te dire t'es bizarre. Mais... Ouais, Ah ouais ouais, les gens ok trouvent ça un c'est peu très bizarre. ok ouais, ils vont Ouais. dire qu'est-ce que tu fais là Oui, en mode c'est un peu, genre c'est pas ton métier, enfin c'est un peu bizarre, tu vois. ah ouais ok putain c'est marrant très 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 segmatisé. Et vraiment, ouais. ah ouais on va te regarder en mode tu fais quoi Oui, là genre en mode, un peu en mode, tu c'est t'amuses. pas toi mec Tu vois, voilà, ça t'amuse quoi. Parce que du coup, les producteurs se considèrent pas comme artistes. Non, pas du Du tout. coup, c'est la vraie diff avec ah oui les peut-être Oui, États-Unis. ouais, complètement. Où les États-Unis vont recevoir des Oscars, ils vont avoir des prix dédiés à ça, Ouais. alors qu'en France, les Césars, il n'y a rien pour les producteurs. Non, en France, c'est quand tu Meilleur reçois le prix de meilleur film Il y a le producteur qui monte. que t'as le producteur et le réal et qu'on considère que c'est pour la meilleure production. Mais oui, clairement, alors qu'en plus, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur le développement, enfin, c'est autant ton film que celui du réal quasiment, hein, parce que c'est vraiment toi qui l'as porté. Parce que je trouve que ce qui est difficile et en même temps trop chouette dans le métier de producteur, ce qui peut être un peu fatigant, ouais. c'est, moi je trouve que quand t'es producteur, tu dois être la personne qui est la plus convaincue du film, toujours. Tu dois être même plus convaincu que le réal. Parce qu'en gros, en fait, comme moi, mon travail, c'est de fabriquer le film. Ouais. En fait, je dois toujours défendre le film parce que première support voilà, exactement. Genre, en fait, aux financeurs, je dois tout le temps leur expliquer pourquoi c'est à moi qu'il faut donner l'argent et pas aux voisins. En fait, c'est ça qui est. C'est comme les concours, c'est que c'est pas un examen. En fait, c'est pas. Faut pas que ton film il soit très bien, il faut qu'il soit mieux. Ouais. Ce qui est très difficile. Ok. Et en fait, du coup, il y a un peu ce truc où même des fois, les réalisateurs perdent du désir pour leur propre projet parce que c'est très long. Et en fait, moi, mon travail, c'est aussi de réanimer des fois le désir, de vraiment être regorgé d'idées, on va aller voir tel film qui est sur le même sujet, tu vas voir que l'enthousiasme que tu vas avoir de spectateur va te redonner... Tu peux pas me lâcher là aussi, là. C'est ça, tu vois, et moi c'est mon travail, et d'être une zone... Mais je sais pas si vous avez vu la série 10%, donc c'est sur les agents de stars, c'est pas sur les producteurs, mais c'est exactement cette énergie. C'est ce délire là quoi. T'es une vraie soupape de décompression. Plus du réel du coup. Moi plus du réel exactement. En ce moment il y a la série The Studio dont je parlais tout à Ouais. l'heure qui parle de ce que c'est les producteurs c'est vachement bien. aux États-Unis, c'est vraiment intéressant. Mais du coup ils montrent vraiment ce truc où t'es un peu au-dessus, enfin t'es un peu la connexion entre tout le monde quoi. Oui complètement. Et t'es la connexion aussi verticalement entre la direction et les artistes en gros. D'ailleurs ça je me demandais quand toi tu as un projet, déjà comment tu choisis ton projet? Est-ce qu'on va t'envoyer des scénarios et toi tu vas choisir celui qui te plaît le plus, et une fois que c'est choisi, est-ce que du coup tu vas à ta direction, tu dis voilà j'ai ce projet là, est-ce qu'on part dessus? Comment ça se passe un peu ce côté là? Bah oui, en fait chercher les projets c'est le plus dur en fait, parce qu'il y a énormément de projets finalement. Beaucoup dans des festivals, il y a beaucoup de séances de pitch où les gens viennent pitcher leurs projets. Ça beaucoup. Il y a beaucoup un truc aussi où moi par exemple je fonctionne beaucoup comme ça quand je vois un film dans un festival ou sur une plateforme que j'aime beaucoup. J'écris souvent à la personne qui l'a fait pour connaître en fait ses projets d'après, pour se rencontrer. Et moi j'aime bien rencontrer les personnes avant de lire ce qu'ils écrivent parce que ça m'est arrivé en fait des fois d'avoir des coups de cœur énormes sur des projets et en fait de rencontrer la personne et au bout de 5 minutes de café je savais qu'on n'allait pas pouvoir travailler ensemble. Parce que des fois en fait il y a vraiment des fois ce truc de tu ne t'entends pas dans le sens où tu ne te comprends pas, enfin comme des fois quand tu rencontres des gens t'es pas sur la même longueur d'onde, des fois les gens ressemblent pas du tout à leur film, c'est très surprenant ça arrive de temps en temps. Et des fois ça m'est arrivé, ça je trouve c'est le plus triste, en fait c'est normal, où en fait tu ne veux pas faire le même film, c'est à dire qu'il y a une idée de base et toi t'as une idée, t'as une vision et la personne elle a une vision totalement différente et tu veux pas faire le même film et ça sert à rien de se battre parce que ça va juste aller au clash. Et donc du coup ça prend un peu de temps, c'est vraiment un peu de la drague parce que tu te jauges un peu, tu vois comment la personne elle te répond, comment machin. J'ai l'impression que t'as beaucoup de gestion d'ego aussi. Énormément. Énormément d'ego. Et en fait, au bout d'un moment, donc faut se mettre d'accord un peu sur le projet. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais souvent. Je reçois le projet au bout d'un moment. Je fais souvent, je fais plusieurs salves de retour sur le projet, avec des choses que je trouve pas forcément réussies. Et à partir du moment où je me dis, ah là, il y a une base intéressante, parce que tout ça la personne travaille gratuitement quelque part, et moi aussi. Du coup, à partir du moment où je considère qu'il y a une base intéressante, réelle, sur laquelle on pourrait mettre de l'argent, bah, je le fais lire à mes boss et on en discute ensemble. Et pour l'instant, ils n'ont jamais refusé de projet que moi j'ai proposé. Et en fait, après, nous, on produit les films à 3, on les signe à 3.
et à partir du moment où on est d'accord, on fait un contrat avec Mais du l'auteur. coup, t'apportes quand même une vision artistique sur le... Oui, complètement. Bah, en fait, l'idée, c'était qu'en gros, eux, dans la boîte où je suis, comme en fait, eux, ils ont fait plusieurs déjà longs métrages, c'est une boîte qui existe depuis une quinzaine d'années. L'idée, en fait, c'était qu'ils avaient envie de refaire des premiers longs un peu plus rock, un peu plus jeunes. Et du coup, fatalement, pour faire ça, il faut ressourcer des nouveaux auteurs en passant par le cours. Et donc, du coup, en cherchant quelqu'un qui leur ressemble pas forcément, ils ont aussi envie, je pense, de façon inconsciente, que j'aille aussi des fois contre un peu leur goût presque. Oui, Et d'accord, voilà. ils veulent pas que t'ailles dans... Voilà, exactement. Ouais, Et ils en sont très contents aussi, ce qui est assez marrant. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir un espèce de portefeuille comme ça d'auteurs. Et de passer du court au long. Parce que Voilà, j'avais c'est l'objectif, Si le cours est du coup, super, on peut le vendre à une chaîne et dire regardez ce qu'il a fait, en 15 minutes on peut en faire 1h30. Et tu disais que toi, tu vois, quand t'as une vision vraiment différente avec un réal et tout, tu préfères pas, mais est-ce que y a des prods qui ont un peu le sentiment de dire non, mais je sais que c'est. Et de te dire viens, on travaille ensemble, le mec a en tête en se disant de toute façon j'arriverai à le faire changer, tu vois, de se dire j'arriverai à le gérer ou. Bah, si t'as vraiment des visions différentes du film, c'est dur parce que ça reste le film du réal quand même à la fin. Non, c'est plus que genre il y a des auteurs qui sont difficiles à gérer et que des fois certains producteurs connaissent, on va dire, la faille du réal et savent comment le faire changer. Mais sinon, si t'es pas d'accord dès le début, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et est-ce que t'as eu des mauvaises expériences où t'as accepté et au final derrière c'était difficile, ou t'as toujours eu cette... Non, j'ai eu une expérience qui a in fine c'est pas mal passé, mais où j'ai arrêté. C'est ma seule. Où en fait c'était typiquement un auteur qui avait... C'est quoi son nom? En fait, un auteur qui a beaucoup de talent, mais qui pense qu'il peut devenir champion du monde sans travailler, quoi. Et en fait, le truc, c'est comme le sport, quoi. Tu peux avoir énormément de talent, mais en fait, il y a des gens qui ont moins de talent, mais qui courent plus vite, quoi. Et là, c'était un peu ça. Et il me cassait la tête parce qu'il avait un côté un peu artiste maudit. Enfin, il était très dans ce mythe-là un peu. Et ses films étaient plutôt pas mal, mais il manquait de travail. Oui. Et en fait, fatalement, j'ai été aussi comme là, je commence à produire des films et que les films que j'ai autour de moi commencent à fonctionner, je suis aussi sollicitée par d'autres gens. Et en fait, je me suis assez vite rendu compte que le temps que je mettais un peu à l'accoucher lui, en fait, je le perdais face à des gens qui s'auto-accouchaient très bien et qui avaient besoin de moi à d'autres endroits pour aller plus vite, en fait. Et du coup, je me suis dit, bon... Est-ce que sur les tournages, toi, tu y vas ou t'as juste... une fois que c'est fait, tu vas pas sur les tournages? Moi, à mon échelle, je vais sur tous les tournages et je suis vraiment partie prenante physique très forte. Figurante, même. Ouais, même figurante. C'est du court-métrage, il n'y a pas d'argent. Oui, c'est ça, il y a très peu d'argent. Enfin, il y en a, je dirais qu'en France, genre les courts-métrages produits, la moyenne, c'est 60 000 €. Ce qui est beaucoup en somme, mais qui est, on va dire, average pour faire vraiment un film. Mais oui, moi j'y vais beaucoup, mais aussi parce que l'auteur a besoin que tu sois là, parce que comme tu es son partenaire privilégié de la vie de tous les jours, dans le travail, fatalement ça le rassure aussi. Mais les producteurs de long métrage, généralement ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent les premiers jours. Pour mettre un petit coup de pression, pour être un peu là, machin. Ils viennent s'il y a vraiment des problèmes et ils reviennent à la fin. Mais après, le film est censé se dérouler... Si t'as un bon directeur de production qui gère ton tournage, il délègue et après ça glisse. C'est quelque chose qui t'intéresserait de faire du long métrage? Oui, complètement. Là, du coup, je vais en faire sur de la coproduction. Mais oui, complètement. L'idée, en fait, c'est que moi, j'adore le court-métrage. C'est un médium incroyable où vraiment on peut imaginer plein de choses. C'est très, très cool. Et le monde du court-métrage est un monde assez chouette aussi, au demeurant, même à l'international. Mais c'est un peu long d'y traîner ses guêtres trop longtemps, quoi. Et puis surtout il y a très peu d'argent, donc c'est dur de faire des beaux films. Il y a beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens. Et du coup, dans l'idée, c'est de faire des cours pour un peu sceller des relations, parce que c'est une très bonne mise à l'épreuve d'une relation, le court-métrage aussi, parce que comme il n'y a pas beaucoup d'argent, que c'est un peu tendu, que c'est aussi un peu une façon de montrer de quoi t'es capable, il y a de l'enjeu quand même malgré tout. Et du coup, c'est une bonne façon de voir à quel point la relation, elle est solide avec le réel, et dans les bons comme dans les mauvais moments. Et une fois que ça c'est fait, là, avec le réel avec qui j'ai fait un de mes cours vraiment préférés, on est déjà en train d'écrire son premier long ensemble. Enfin, lui, il écrit, genre, on travaille déjà dessus. Et donc, l'idée, c'est vraiment de poursuivre cette relation-là. Après, c'est des choses qui arrivent tous les jours, hein, que
un producteur se soit ouvert les veines sur les courts-métrages de l'auteur, qu'il les portait très haut, et qu'au moment où il se casse, et qu'il se fasse voler. Ça arrive tous les jours. Qu'il a éché un peu gros prod. C'est très très dur, C'est le mercato. Ouais, c'est le mercato, et là justement, il y a vraiment ce truc où des fois on peut ne pas leur... Enfin, on peut psychologiquement comprendre ce choix. C'est vraiment le mercato. Mais ça fait et mal, quoi. ça fait mal de ouf, et en plus oui, après c'est à toi de te défendre aussi, mais c'est difficile. Parce que ta structure là actuellement, elle veut faire des longs métrages. C'est une structure qui en fait déjà, en fait, tu vois, c'est des longs métrages, ils ont fait leur succès. Oui, leur plus gros succès, c'est La Panthère des Neiges. Oui, c'est vrai, Ouais. Donc c'est plutôt des films de papa. Oui, voilà, c'est des docus. Et là, donc là, ils refont d'autres films de fiction qui sont très chouettes et tout. Et donc, du coup, là, maintenant, oui, l'idée après, enfin, dans quelques années, mais l'idée, ce serait... ça fait combien de temps que tu fais ça, toi ? Là, dans la boîte, ça fait 2 ans que je suis dans cette boîte. Et 4 ans que je travaille aux Arcs. Et voilà. Voilà, à peu près. Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne vois pas. Des questions à l'Assemblée ? Je crois pas, enfin celles qu'on a vues, on te les a posées. Ouais, il y a des passerelles qui sont beaucoup moins que d'autres, ouais, de ouf. Oui, c'est un métier de contact de ouf. C'est un peu un métier de vendeur de tapis, hein. Enfin, il y a un peu ce truc où... Ouais, il y a vraiment ce délire-là. Il y a vraiment ce délire-là, mais il y a un peu des trucs aussi où il y a un côté où c'est tellement dur que, en fait, quand toi t'es en position où tu peux aider un film, si c'est un peu le film d'un de tes copains, t'as un peu envie qu'il se fasse, donc si tu peux l'aider, tu l'aideras. Mais ce qui est un peu le cas, je pense, dans plein de métiers aussi. Ouais, mais je pense qu'au final, c'est un peu... Oui. Mais oui, mais en tout cas, oui, je pense que le truc à retenir, c'est que la prod, c'est vraiment pas que l'argent. Et que c'est pas un métier d'argent, enfin c'est pas un métier où tu gagnes. C'est pas un gros monsieur avec un cigare. Non, vraiment pas. Non, vrai. Et c'est vraiment un métier de fabricant et où t'es vraiment. Rien, c'est un métier de rien. C'est vraiment, c'est un métier où t'es vraiment. La définition juridique du producteur, c'est la personne qui est garant financièrement et juridiquement du projet. On dit que les garants de la bonne fin. Et donc. C'est toi qui crois au projet et que tu te dis, je veux le voir arriver en fait. Voilà, est-ce que tu trouves qu'il y a un manque de reconnaissance du coup des producteurs en France en tout cas? En tout cas du grand public, oui, assez, parce que c'est vrai que les grands films se font avec des grands producteurs. Mais dans le milieu, les gros noms se connaissent. Oui, les grands noms se connaissent. C'est dommage que ça passe pas cette barrière-là. Il parle plus en producteur qu'en réalisateur. Oui. C'est le film de tel producteur plutôt que d'un grand réel. Oui, c'est vrai, c'est plus du côté où c'est vrai du grand public, c'est pas du tout des noms. En fait, je te dis ça, mais même aux US, on connaît pas trop les noms. Non, aux US, on connaissait un peu des studios, mais c'est ça. Mais bon. Mais tu fais pas producteur pour devenir connu. Non, tu fais autre chose. C'est un métier vraiment de chien un peu. En fait, c'est long. Oui, c'est ça. Genre, en fait, le truc, c'est faut y croire, et c'est un peu une chaîne où, genre, tu vois, typiquement, je sais plus, il y avait un producteur qui avait dit, genre, le réalisateur console l'acteur qui n'a pas eu le prix, le producteur console le réal qui n'a pas eu de prix, mais personne ne console le producteur. Et c'est un peu ça, c'est que t'as un peu... T'as une vision un peu de... Oui, c'est toi qui garde le tout, et en fait, ce que je trouve qui est difficile, c'est que tout est entre guillemets de ta faute. C'est-à-dire, s'il y a un prix, c'est que t'as super bien fait ton film, s'il y a un problème d'imprimante, c'est de ta faute parce que t'as pas mis assez d'argent dans le film. Enfin, il y a un peu ce truc où... Mais je sais pas si désolé, j'ai reparlé du studio, mais il montre ça, tu vois, il montre le fait que déjà t'es seul. Ah, t'es seul de ouf. Tu vois, tout le long, tu le vois seul et il s'en plaint, et tu vois aussi que... en fait, il est jamais remercié, quoi. Et quand ils vont gagner un prix ou quand ils gagnent quoi que ce soit, lui, il est jamais remercié. En fait, ça dérange personne que lui ne soit pas remercié, donc ça... c'est clair. Donc non, c'est un métier incroyable, vraiment, mais c'est vrai que c'est un métier où il faut avoir les nerfs assez bien accrochés. Parce que tout à l'heure, tu parlais des égos, et oui, les artistes, il faut aussi vivre avec ça. Vivre avec des gens qui sont instables, qui ont des émotions un peu comme ça, qui changent beaucoup de choses. Et gérer des gens, c'est toujours un peu compliqué. Gérer les gens, c'est compliqué. En plus, comme c'est un métier où tu gères de l'argent. Et en fait, ce qui est compliqué aussi, ça on n'en a pas parlé, mais c'est... moi, mon métier aussi, c'est de faire le dispatch entre quand t'as 100 € pour faire ton film, à qui tu donnes 30, à qui tu donnes 15. Tu vois, genre, est-ce que tu donnes 15 à la déco, est-ce que tu donnes 30 à l'image, donc aux caméras, et même ça, c'est de la gestion humaine avec tes techniciens, tu vois, de pourquoi lui, parce qu'ils se parlent entre eux, donc pourquoi lui il a ça, machin et tout. Voilà, et tout. Et c'est des négociations, de trucs, de machin, il faut être sympa. Puis en plus, tu dois sûrement avoir des gens passionnés, donc en plus de ça, tu dois aussi gérer la passion des gens sur leur projet, donc par exemple leur dire
Ça, c'est pas possible, ça Ça, doit être c'est- dur pour certains de l'entendre. Ah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Bah, puis en plus, toi-même, humainement, genre là, typiquement sur mon film sur le Poppers, on avait tout un truc, on voulait avoir une décapotable rose. Et on n'a pas réussi, on a eu une décapotable verte. Et c'était un petit détail, mais jusqu'à la veille, je n'étais que sur ces pages du Bon Coin. Enfin, il y a vraiment un truc où en fait, je voulais c'était. la trouver, Je voulais la trouver parce que c'était ce que l'auteur voulait. Moi, je voulais lui donner ce qu'il voulait. Et ça me. Enfin, je dormais pas parce que j'y arrivais pas, quoi. Et donc, du coup, il y a aussi ce truc de pour faire des films comme ça, il faut aussi une équipe avec beaucoup de dévotion. Enfin, il y a un peu ce truc de croyance que le film est nécessaire, que voilà. Et il faut pas oublier que ça reste du travail et qu'en fait, il y a des moments où bah, tu vas au taf comme tout le monde va au taf et que c'est difficile. Des fois, il y a des jours, il y a c'est un peu comme au sport, il y a des jours un peu sans. Et des fois, et cela, faut. Généralement, moi, c'est les jours où je fais de la compta. Et il y a d'autres jours de croyance extrême où tu te sens combatif et t'as envie de faire tes dossiers. Il y a... Pardon. Il y avait une question, il y a écrit, il y a des profils comme Marie-Ange Luciani, l'une des pros d'Anatomie d'une chute qui sont oui, c'est vrai qu'il y a un peu plus de ouf. Bah, je pense avec les réseaux sociaux aussi, elle, oui, bah comme en fait. Puis je pense qu'elle bénéficie du fait qu'elle a fait la Palme d'Or, que c'est une des seules prods. Enfin, il y a beaucoup de prods femmes de cette génération et qui est vraiment mise en avant. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y en a quand même de plus en plus. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes du coup dans ce métier ou c'est encore. Il y a une génération là, de femmes qui ont genre 45 ans. Okay. Enfin, entre 45 et 55, je pense un peu initiée par une productrice qui s'appelle Sylvie Piala, qui est la productrice des films du Vorso, qui est l'épouse du défunt Maurice Piala. Et typiquement, Luciani, je pense qu'elle a ça entre 45 et 50. Et il y a une génération comme ça où il y a je pense une quinzaine de productrices vraiment fortes. Et là maintenant, il y a typiquement même Anaïs Bertrand, qui est la productrice de Chien de la Casse, qui est un des premiers vrais grands rôles de Quenard. Ouais. Et c'est un métier qui se féminise quand même beaucoup, mais qui initialement restait quand même là typiquement dans les boîtes, c'est des femmes qui ont monté leur boîte, soit sinon les producteurs c'est beaucoup des hommes encore. Mais tout doucement voilà, mais c'est un métier qui se féminise. Ça change. Ok. Sur cette parole d'espoir. Merci Nina pour ce. Bah merci de m'avoir invité. Ouais. Mais c'est pas fini. C'est pas un petit terminé. jeu avant la fin. Ah mais oui, c'est vrai. Dernier petit jeu. Team Quenard ici ou pas? Team. Mais je sais pas trop. Team Quenard au début, j'ai un peu plus de mal. Là. Ouais. Oui, moi aussi un peu. Au début j'étais très. Puis, moi aussi. Au début j'aimais tout et. J'ai vu qu'il a écrit un bouquin là. Bah oui. Et initialement il l'avait sorti sous pseudo. Ah ouais. Et après ils ont arrêté. Ce qui est pas vendeur. Comme comment elle s'appelle la politique qui a fait ça? Oh là non. Oui, Marlène Schiappa. Marlène Schiappa. Oh mais c'était des bouquins de cul ça. Pétard. On s'égare. Let's go le jeu. Let's go le jeu. Je me suis gouré sur la prog, je l'avais mis en dernier mais... Qui est le maître du jeu? C'est toi, Abim? C'est moi le maître du jeu. Bon je l'ai appelé combien en référence au même là. Il était combien? Oui, de Checky Cario. Voilà. Oui, je vois exactement dans que tu me parles. Ok. C'est très simple. Tu me dis... Ok, tu me dis... On va faire un petit juste prix des films. Oui, allez, voilà, super. c'est juste un petit juste prix. Est-ce que Nico, qu'est-ce qu'on fait gagner si le chat, si Nina gagne? Une reconnaissance éternelle. Oui, voilà. Bon. Il y aura des cadeaux à un moment donné. Mais n'oubliez pas de vous sub, on n'a pas activé les pubs, mais ça voilà. Moi je vous paye une bière si vous êtes sur Paris avec grand plaisir. Ok, nous sommes prêts. Tu me dis le film. Attendez, on fait à la rapidité. Ok, bah pour moi. Non, on va faire chacun son tour. Ok. Oui. Attendez, je vais vous dire les règles. Attendez. Dites chacun votre estimation. Ouais. Celui qui est le plus proche gagne, celui qui dépasse le prix par contre est éliminé. Ok. Faut vraiment être au plus proche en dessous. Par jour? Oui, faut viser au plus bas. Ok. Attends. Si vous passez au-dessus, c'est. Vas-y. Premier pour moi c'est Slumdog Millionnaire. Slumdog Millionnaire. Qui veut couper? On va commencer avec Nina. Ah, c'est dur de fou. Bon, de toute façon. Le Real, c'est. Danny Boyle. Danny Boyle, oui. Exactement, ouais, je l'ai mis. Ah ouais. C'était 2016. Ouais, c'était il y a longtemps. 2008. 2008, c'était avant l'inflation. C'était avant l'inflation. 2008. Film qui est tourné en Inde. Ouais. Tourné en Inde, tourné en. Ouais. Tu dois. Soukar, tu dois me dire quel est le budget de Slumdog Millionnaire. Ok, pas combien il a rapporté. Non, le budget. Le budget, combien il a coûté à fabriquer. Combien il a coûté. Sachant que c'est un des films les plus rentables. Je crois que c'est dans le top 10 des films les plus rentables du monde. Ah ouais. L'histoire. Genre un truc genre 18 millions. Ok, tu vois, tu dis 18 millions. Ok, toi.
c'est Danny Boyle quand même. Ouais, j'avoue, mais bon. Mais bon, les acteurs, En fait, les acteurs 2008, étaient inconnus au Depuis bataillon. 2008. Ouais, c'est ça, c'est que les acteurs. Ouais, je vais dire 20 millions. Ouais, je dis petit 35 millions. Attends, le chat, peut-être, si. Je sais pas C'est si tellement Lucas sûr, veut bah tenter ouais, de quelque ouf. chose. C'est Après, un peu plus eux, dur, ils peuvent aller voir sur internet. Non, non. Oui, mais jamais faire confiance au chat. Non, non. Bah, vous êtes tous au-dessus. Quoi Ah ouais? Ouais. Alors, Mais tu sais, c'est Nina la plus proche. C'est 15 millions. Mais Putain. what? Ça, c'est le métier de producteur. Et il a rapporté 15 combien? millions. Je sais pas, Ah, j'ai pas noté. Ah, Attends, c'est peut-être incroyable. Je sais pas. Je l'ai 15 peut-être. J'aurais dit 50. c'est très Bollywood dans Tu le- m'étonnes que dans ce le- soit rentable. Ouais, ouais, j'avoue. Ah, C'est toi, il a fou, tourné 15 avec millions. des acteurs indiens. Je dis 50, bah oui, en inconnus plus, au t'as bataillon. plein de. Je crois que tout a été fait là-bas, donc à part lui, je crois que les équipes de production et tout. Ah oui, était tout là-bas. était oui, tout était oui, c'était Bollywood quoi. Oui, bon, faut que tu les payes tous les. Bah faut- ouais, Ouais, c'est mais ça. bon, avec le. Ça coûte moins cher qu'un ça coûte américain. moins cher que- ouais. ouais. Ouais, mais bon. C'est sûr. Genre À Hollywood, 50. t'as quand même Bollywood, tu vois. Enfin, s'ils connaissent le cinéma là-bas, tu vois. Tu te dis Ouais, mais en peut-être que. Oui, mais tu vois, même avec le t'arrives. change, tu. Ouais, mais t'arrives avec tes gros sabots, peut-être que tu vois. Ils te font. Ouais, ouais, mais en tout cas, c'est 15 clair. millions, quoi. Ok. Ok, deuxième, Dans de la mer, Oh, Jaws, pas cher, pas cher. Steven Spielberg, Pas hein, j'ai cher. mis, mais c'est bien, hein. 77 Millions, toi tu dis? Non, 77 l'année. Ah, j'ai pas l'année, j'ai pas mis l'année, Attends, je vais te dire, très j'ai bonne perdu. idée. Moi je dirais 72. 75. 75. Oh, le jeu qui part en vrille. Ouais. Combien de dents de requin 152. Ah non, pas compris, pardon. Vas-y, fais dans pas le cher. même sens. Pas cher. Ah, Ouah, Si, moi je commence. Moi je dis vas-y. 7 millions d'époque. 7 millions d'époque. Bah, mon pote, le requin, c'était pas un requin. Ouais, c'était un Et requin on animatronique. Non, non, il est voit- tout cassé. Ils ont dû faire un truc. Ouais. C'est pour ça que c'est un grand film. Parce On le que voit l'animatronique était cassé. Et du coup, ils ont dû. Moi, j'avais tu- 12. 12. Vas-y, mais dis T'as dit 25. combien? T'as dit 7? Ouais, dis 25, mon Non, pote. je dis 18. Mais t'as un grand mal. D'époque, hein. Dollars d'époque. J'ai pas réglé sur l'inflation, donc Ah. j'ai mis les prix comme ça. Ok. Aïe, aïe, aïe. Donc tu gardes. T'as dit combien? J'ai dit 18. Bah, c'est littéralement le double. Ce que t'as annoncé. C'est 9 36. 9 millions. Ah, 9, ok. millions. 9 millions. Alright. Ouais, c'est ça, c'est. Ça fait 8. c'est- 80, Souka, il avait dit, tu vois, je suis pas fou moi. 9 millions, ouais, c'est fou. Soukar, il regarde trop de Marvel. T'imagines, genre, Là, on était en 75. et puis Il pas va un faire une rond. syncope là, Souka. Ouais, surtout, c'est son premier film. Oui. Donc, Ouais. En soi, il a besoin d'une plage, d'un bateau, d'un acteur un peu bankable. ouais, mais tu vois, je pense Bonsoir, qu'aujourd'hui, bonsoir à ça tous. coûterait tellement cher. Salut, bonsoir Salut. Tony. Et bien. T'imagines combien ça coûterait cher d'avoir juste un bateau? Ah, Ouais, c'était à l'époque, en pleine 75. mer, Tu sais combien En ça pleine coûte mer. un bateau? Je Un dis, jour. je dis bateau. Non, mais je C'était veux un dire, tournage tu vois, horrible. Tourner en C'est- pleine mer, ça doit être. Ah ouais. Mais les assurances. Mais d'ailleurs, il a dit que plus jamais de sa vie il le referait. Oui. Parce que ça a été un cauchemar de Ah, je veux tourner bien. en pleine mer. Donc un point pour moi et Un point pour. un point pour Nina. Vous savez Ok. quoi, le truc du au-dessus, on s'en fout. Celui qui est le plus proche. Oui, oui. Très bien. Donc, un point Vous pour parlez de Nina, quoi un point les amis? pour, Écoute, là on a parlé production avec Nina, qui est notre invitée qui est ce productrice. soir. Et là on fait un petit jeu Juste prix. juste pris sur quelques films et après on arrivera sur la fin de l'émission tranquillou. Le prochain du coup, Prophète. De Ozia. Ouais. Ah, c'est dur ça. C'est quoi, c'est 2008 aussi ça date 2009. 2009. Sachant que tout le film est. Oui, Ouais. pas ça, oui, ça se Oui, passe en prison. et les acteurs c'était. Je dirais 6. 6, Ah, c'est vous dire quand même. Moi je dis Ouais. 10. Moi je dis 8. 13. Allez là. Ah putain. Ah oui, quand même, au dire, faut mettre un peu. Ouais, Il y a quand même un cerf qui s'est tapé par une voiture. Bien joué. Ah, T'as dit quoi? pas mal. Pas Il y a un mal le accident cerf. avec un cerf là, je sais pas. Euh, Prochain film. prochain film, Paranormal Activity. Oh, Oh tiens, là là. tiens, j'y vais, je dis 50 000 $. Ouais, je dis. 50 000? 50 000 $. Je pense que je suis largement au-dessus. je pense- Le film le plus rentable de tous les Je temps. pense c'est. Ah ouais, tu penses c'est 50 000 C'est $? le film le plus rentable de tous les temps. Ça c'est tourné Après, à iPhone, genre. Il a raison, Ah, c'est le film le plus rentable. ça va être. Soukar il me dit 15 000. Atomic il dit 1 million. Bah, t'as dit combien t'as dit 50 toi 000. 50 000. Non, je dis quand même 100 000. Ouais. 100 000 Et balles. T'as dit ou pas? Non, je réfléchis, mais. 10 000. Eh, 10 10 milliards 10 000 milliards. Je sais pas, ouais, non, 200 000 quand même. Ouais, quand même.
une personne qui est pile sur le. Ah ouais. Mais elle est pas là. Ah, elle est pas là. Mais il a regardé, on fait pas confiance au chat. Soukar, 15 000. 15 000. Ouais, mais je pense qu'après, Putain. gros fan de Soukar de Paranormal 15 000 Activity, donc je pense $15 que Le film le plus je lui fais rentable, confiance. Il est... Putain, c'est- 2007. C'est pas un tricheur, le En soi, ils avaient des cams intégrées à l'histoire, donc pas besoin de. Attends, Enfin, tu sais, j'ai- s'autofilmer. Ouais. Attends, mais Je wow. l'avais tout à l'heure, j'avais la Putain, ils ont Et- dû faire tellement. Paranormal Et- Activity, c'est 15 000. Donc ils ont. Le budget c'est 15 000. Est-ce que vous savez combien ils ont rapporté Non. 193 millions. Combien 193 millions. Mais Sachant pas- qu'il va y avoir producteur, il va y avoir Ah un ouais, peu de frère. budget marketing. Je c'est savais, Ils ont- promis. oui, oui, Le oui, ratio il est t'inquiète. à 12 800. Entre Je ce sais. qu'ils ont mis et ce qu'ils ont rapporté. Prochain. Let's go. Notre J'ai 3 points, bon je vieux. continue. Ah ouais, t'as 3 Je points. veux pas- Putain, moi je je suis veux à pas 0, flex. je crois. Danny Boone avec Bienvenue chez les Ch'tis. Ah, ça aussi, c'est bien rentable, je pense. Ça Ouais, aussi, c'est je pense bien que c'est bien rentable, ouais. C'est le film français le plus vu. Je crois que c'est le Il film est français le toujours plus rentable. premier, ouais. Je pense qu'il est toujours premier. 19 millions. Sauf Ah non, si c'est Astérix non, Obélix, Intouchable, l'Empire du il est Milieu l'a Intouchable, dépassé, je sais pas. 2008. Intouchable avait dépassé bien dessus. J'étais Ah pas- ouais. Non, je crois qu'il est deuxième. Bienvenue chez les Ch'tis. Intouchable. Intouchable. Ouais, je crois que c'est C'est toujours Bienvenue chez les Ch'tis qui Danny Boone. Ouais, C'est quand- réalisé par Danny Boone. Ouais, c'est réalisé par Danny Boone. Ah, T'as Cad Ouais, Merad je me quand souviens. même. il y a Cad. Il y a le. Comment il s'appelle le sandwich là Vous voulez que je vous rappelle les prix de. Un prophète c'était 13 millions. Allez, moi je pars sur du. Sur du 10. Ouais, j'avais 9 millions. 9 millions 500 000. Ok. Hop là. Nina. Atomix, on part sur un 20 millions. Attends, toi t'as dit combien 10 millions, il a dit. 10 millions et toi 9, 5. Parce que Danny Boone, c'est quand même des gros films. Ouais. Et après, il avait pas encore bien Après, il pété. n'y a en- pas grand chose, hein. à filmer. Ouais, moi, j'ai- Ah, il y a une scène de cascade. Huit. Assis dans l'île là 11. non Mm. Allez là. Putain. Putain. Vous savez combien il a rapporté Ah non, vas-y, dis. 245 Non. millions. C'est Ouais. plus que Paranormal Activity. Oh, what Non, mais combien d'en. the fuck. Ah oui, oui. Ils ont investi 11 millions. Donc, en Ok. termes de ratio, c'est que x22. Alors que l'autre c'est 12 900. T'as intérêt à bien signer ton pourcentage de contrat sur Ouais, de les ouf. entrées cinéma. Ah ouais, mon gars. Prochain film Prochain film, un grand film que je pense tout le monde a vu autour de ce micro. John Carter. Moi que j'ai adoré. Ah, j'ai jamais vu. J'ai pas vu. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un En Disney. gros, c'était un Disney. C'est un mais des qui a, plus gros coûté, flops. qui a coûté une demi-bourse. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est le plus gros flop de. des Un Disney. des plus gros flops de l'histoire. Genre, ils ont tenté, tu sais, c'était l'époque Disney, Lone Ranger et tout. Oui. ils Ah tentaient oula, de- oui, sombre. Lone Ranger, Ouais. ça avait. Je sais, Mais moi, sachant que moi j'ai adoré John Carter quand j'étais petit. Ah, mais moi, j'ai jamais vu. Allez, En vrai, il Mais est tu sais pas que je me suis dit, bon, vas-y, juste pour le fait que ce soit le plus gros bid ever, faut je que vous le dis, je vous vois. dis 180 millions. 180. Millions Ouais. C'est énorme. Ouais, mais Ouais, c'est. mais Le les plus gros Américains. flop de l'histoire. Ouais. Enfin, un des plus gros flops de l'histoire. Ouais, je dirais pareil, je pense. Je dirais 200 millions. Ouais, 200 millions. Il y en a un qui doit. Ok. 220. Oh, C'est 220 Ouais. 200 et 180. C'est Nina qui a. Allez combien 263 millions. Waouh, pour Oh là l'époque là en là plus. là. 2012, 263 millions. Ouais, c'est... Alors, par contre, je sais pas combien ils ont perdu. Je l'ai pas la stat. Mais je sais que c'est énorme. Je pense qu'ils ont pas été très très rentables. Ouais, la c'est suite. Grand film, un des films préférés de Soukar, je crois. Avatar, La Voix de l'eau. Ah, C'est le combien le C'est 2. le 2. 180. 193 Quel le millions. cœur qui bat vite, là. 193 Après, il a mis combien de temps à faire son truc? Bah après, le truc, c'est que c'est 250, tellement... moi. 250 Ouais, je pense que moi, je dirais... Ouais, 280. Oh ouais, tu te rapproches des plus gros budgets d'histoire. Mais mec, enfin, le truc, ça fait 15 ans qu'il est dans les tuyaux. C'est bon Ouais. 350 millions. Ouais, voilà, tu vois, je pense que c'est... C'était sûr, 350 mec. millions, Ça fait hyper peur. Tellement C'est d'argent. 350 millions. C'est quoi les scores là Toi t'as 3 4. Moi, je crois que Deux, j'ai eu mon un. premier Moi, point. j'ai quatre, de- deux, Ouais. Let's go! Let's go. En vrai, le Il en film reste est combien, nul, là on est bien d'accord à Il en tout. reste combien Il en reste 1, 2, 3, 4. En vrai, je peux gagner là. Allez, là, tout le monde, Non, avancer et là. attends, il y a Soukar qui a eu Ah, 1 parce qu'il a eu un 15 000 tout tout, pile. tout le monde peut. Tout Non le mais monde peut Soukar, encore il aura, ouais, il aura un émoticône. Les jeux ne sont pas faits, tout va bien. Le prochain, grand film aussi, fierté française, Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre Non. Ah. L'Empire du Milieu. Ah, Bien sûr, j'ai choisi. 80 millions. Mais toi, tu le connais par cœur, non? Non. Si, Ah. il sait. 80 millions.
80 millions, tu dis Allez, 60. Je sais qu'il pour être rentable, il fallait qu'il fasse un certain nombre de... Je sais plus. Ouais, Ah, mais c'est le truc de Toi, t'as dit gagner so- là ouais c'est ça. 80, 60 et toi Moi je dis... Allez, 100. 100. C'est Nina qui l'a. Allez 65 millions. Ah 65 millions, film le plus cher de l'histoire en France. Ok. non. Ah bon? Bah Si, non. si. Ah bon? Sauf si tu Le comptes. film le plus cher, c'est Valérian. Voilà, c'est dire Ah. ça. Eh oui, il y a qu'un mois, je considère un oui. film français. 197 millions, Valérian. Mais si t'enlèves Valérian, c'est 197. 60. C'est Ouais. lui. Ah, c'est énorme. Ok. Tu sais qu'il est pas si... Je l'ai vu dans l'avion il y a pas longtemps, je l'ai pas trouvé si nul que ça. Non, Valérian il est pas bon. Il est... Non, c'est Non mais nul. en vrai, ça va. Oh, c'est pas bon. Non mais Ah, Ouais, je suis pour le désolé de te flop, le dire, c'est pour pas le... bon. Pour le flop qu'il a fait, je trouve ça va. Il méritait pas ça quoi. Frère, les persos, t'as envie de les claquer. Non mais De bien sûr, c'est minute pas... 1 c'est à pas- c'est dernière pas minute un- du film, tu te c'est dis pas mais un- pourquoi je suis ces gens? Non mais C'est c'est pas un des bête merdes. de film. C'est pas un bête de film, mais le four qu'il a fait, je trouve ça dingue quand même. Je te jure que... Genre, t'as aimé suivre cette histoire? Ça m'a pas dérangé, tu vois. Quand je l'ai vu, je me dis ok, ça va, c'est un film d'aventure quoi. Ouais, je... Mais gros, il s'est vraiment vautré, ça a tué EuropaCorp pour moi. Ouais, pas ouais. Mais Ouais, t'as- pas que ça, mais ouais. Mais puis aussi, à quel moment tu dis je vais adapter une bande dessinée de science-fiction des années 80, quoi. Mais les SF, ils sont pas mal. Hein. Et fuck Luc Besson, on est d'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai qu'il est contre ça, j'avais oublié ça. Allez, prochain film. Prochain film de notre ami T'as quatre, toi Jean-Pierre aussi, Nice. Jeunet. Vous êtes à 4-4 vous? Ouais, Ouais. 4-4. Oh là 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 4-4-1. là. Oh là 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 là. Il faut que t'en prennes quelques-uns pour que ça soit cool la fin. Ouais. Amélie. Jean-Pierre- Amélie Poulain. Ah, Amélie. Amélie. 2001. Amélie. Ah, il y a... Ah, il y a baston, hein. Ouais, Tu vois, 15e. quand même tu vois la flambée des prix quand même avec le temps qui avance. Genre, les films là, ils étaient à peu près tous à la 8. même. Moi, je dis 15. Ouais, je dis 12. 15, 12. C'est mineur. 10 millions. Ah, ouais. Ce qui est un beau budget pour un film français, hein, Ah oui. surtout Ah oui, d'époque. oui. Ouais, c'est un très beau budget. Ok, Sur ensuite, 2001. on en a 2 pour terminer. Donc là, du coup, c'est 5, 4, Un. 1 toujours. Ouais. Ouh, la pression. Ça se joue là-bas. Moi, je... Tu peux faire des blagues. Voilà. T'as Alors. pas le droit de faire des blagues. Justine Trier avec Anatomie d'une chute. Oh là là, je sais pas. 6 millions 5. Facile. Quoi je l'ai. Mais beaucoup plus. Mais tellement moins. C'est un chalet. C'est pas- Ah, quoique non. Ouais, il y a une scène à Grenoble avec les 3 tours derrière. Et Et ça, Droit et d'auteur. ça tout vaut- l'or du monde, mon Ouais. gars. C'est pas à Lyon qu'il y aura eu 3 tours. Ouais, bah ça. Ouais, moi je peux dis dire. 6 millions. Déjà, ils ont pas le tacos, alors. Allez. Alors, Je sais pas, comme ça, je dirais genre 11, mais j'ai un petit doute. Ah, tu te 10 quand même. grave dur, Anatomie d'une chute. Ouais, parce qu'effectivement, bah t'as quand même. T'as quoi, ouais. Après, t'as un peu une scène dans le. Non, mais t'as du casting, quoi. Tu vois. Oui, aussi. Ah, Sandra Hüller, elle écoute Ouais, puis Swan Arlo, c'est un gaucho, frère, il prend pas cher. Tu dis combien toi? Je sais pas, moi je pense 8 millions. Ok. 6,5, 8. Bah, allez, 9 pour être en dessous des 10, mais j'y crois bof. Il y a quelqu'un qui est pile. Mais C'est moi, toi, ça. non C'est Ah, roulé, ouais. Ça m'avait marqué à l'époque. 6. 5. 6-5. Égalité, ça va se jouer sur le dernier. Ah, Aïe, Voilà, aïe, sur le dernier. Et c'est Nico qui va Ouais, l'emporter. ouais, mon gars, attention, vous êtes prêts? Le dernier, c'est Rocky, Lequel Oh, lequel, le ouais. premier. Non, le premier. qui a été réalisé par John G. Avildsen. Ouais. Attends, mais Rocky il a pas 1, été réalisé par. ce Non, sera. en gros, non, je crois pas. Bah, j'ai regardé. Stallone. Le premier, je suis pas sûr. Il me semblait que le premier c'était Stallone. Ah non, c'est mais le il est scénariste. scénariste surtout, et je crois pas. Mais Soixante- peut-être, hein, 75 000. 75 000. dollars. Ah ouais, Ok. militaire. Le Ouais. fake news, je sais pas. Ouais, il me semble Non, pas mais ce parce soit que lui, moi, là. dans ma tête, c'était Stallone aussi, sauf que j'ai mis Rocky C'est 1 après, et après qu'il a j'ai- réalisé, non? Oui, je crois que c'est après. Mais peut-être que je me trompe. Hein. 75 000, ouais, je pense en dessous de 100 000. Ah ouais. Bon, attends. Mec, dans les années 70, Ouais, c'est ça. il y a rien. Non, moi je dis quand même un petit. Bah là, moi j'aurais dit plus. Mais bah vas-y, bah 500 000, moi je dis. C'est un film qui c'était pas prévu que ça se passe comme. C'était pas. Ouais, non, Ils 500 pensaient 000, pas que ça allait devenir une des plus 200 grandes 000. sagas du cinéma contemporain. 200 000. T'as dit combien toi? 75 000. Et je pense, C'est que peu, je pense frère. que c'est moins. Je pense que c'est moins. Adrienne.